Ouais, il est potox. Ouais. Petite semaine timide, on va dire. On va dire timide. Enfin, le début était cool. Le début était cool. Mais il s'est passé des trucs, malheureusement. Enfin, en fait, ça a bien commencé, mais ça a mal terminé en réalité. On va dire que c'était ça. Ça a mal commencé, mais ça a bien terminé. Ça a bien commencé, ouais c'est ça, mais ça a mal terminé, exactement ce que je viens de dire, je ne me contredis pas, je ne me contredis pas. Du coup, bah pendant cette semaine, en gros, j'ai pas mal apprécié quand même toute la partie où on a eu des épreuves. Notamment du coup il me semble que c'était à ce moment-là qu'il y a eu le lancer... non pas le lancer de javelot, Merde, comment ça s'appelle? Le saut en longueur. Le saut en longueur, qui est un format très particulier d'ailleurs, hein, j'ai trouvé. Parce que, tout simplement, il n'y avait pas de... il n'y avait pas d'entraînement. Enfin, si, il y avait un entraînement juste avant, mais c'était 30 minutes ou 1 heure avant l'épreuve. J'appelle pas ça un entraînement, perso, j'appelle ça un échauffement. Encore une fois, t'appelles ça comme tu veux, mais... Moi j'appelle ça clairement un échauffement, donc c'était bizarre qu'il n'y avait pas d'entraînement à proprement parler. Et par contre j'ai aussi été surpris, mais plutôt dans le bon sens là pour le coup, concernant le format. Parce que c'est la première épreuve qu'on a où ça prend plusieurs épisodes, ça prend plus de temps à l'écran que juste... les épisodes qu'on a eu avant, hein, où t'avais 2-3 épisodes pour la vie en communauté contre 1 ou 2, mais bon c'était généralement moins de 1 même pour le sport. Et bien là la tendance était un petit peu inversée, donc c'était cool, j'avais une petite lueur d'espoir. Et tout a été balayé d'un revers de la main sur la fin de semaine, puisque Cassandra est arrivée. Et qui dit Cassandra qui arrive dit forcément qu'une tempête est proche. Et malheureusement pour nous, cette tempête a duré plusieurs épisodes. Alors il n'y avait pas que Cassandra non plus, hein, il faut pas non plus l'accabler. Elle en faisait partie, forcément, puisque son arrivée a suscité énormément de réactions. Il y a eu pas mal de clashs. Mais il y a également eu des clashs avec notamment une scène, enfin une blague qui était à dormir debout de la part de Vivian. Enfin il était pas dans le coup, enfin il était pas tout seul, je veux dire, il y avait Beverly, et c'était même plutôt l'idée de Beverly, on aurait dit. Et de Lisa Marie. Enfin Lisa Marie a accepté, mais c'était pas non plus vraiment son idée. Après je sais pas si Vivian a manipulé Beverly pour que à l'écran on croit que c'est Beverly qui a cette idée, alors qu'en fait c'est lui qui l'a dès le départ, parce que pour le coup il aurait, si c'est lui, il aurait un très bon alibi, une très bonne motivation, puisque c'est vrai que en fait il a tout le temps, Greg je veux dire, a tout le temps, c'est bien moqué de Vivian quand Cassandra l'a bâché. Donc si c'est le cas, si c'est vraiment lui, on pourrait comprendre que c'est une sorte de vengeance, de retour du bâton, si tu veux. Et je pourrais le comprendre. Je pourrais le comprendre, enfin, ça n'enlève en rien au fait que la blague soit nulle, hein, mais je pourrais quand même comprendre ses motivations. Quoi qu'il en soit, pour moi, Greg, il avait quand même dépassé les bornes. Il a été trop loin, il a commencé à insulter et tout, c'était un peu... ça sortait complètement du cadre de la blague, là pour le coup, on sait qu'il est susceptible, on sait qu'il est rancunier, mais il y a un moment donné, il faut tourner la page. Je veux dire, quand t'as tout le monde qui s'excuse, tu peux pas éternellement les en vouloir, quoi. Donc un petit peu déçu de sa part, et c'est parti très loin, ça a même pris plusieurs épisodes et tout, c'est pour ça que je disais que la fin de semaine n'était pas ouf. Elle était un petit peu à dormir debout. Et je pense qu'on n'est pas prêt de voir l'épreuve, hein, puisque malheureusement pour nous, la fin d'épisode s'est conclue sur seulement l'intro de l'entraînement.
Alors est-ce qu'ils vont faire comme avec le saut en longueur? Et du coup ça veut dire que on va enchaîner directement avec l'épreuve. C'est possible, vu le format qu'ils nous ont fourni. Mais ils peuvent aussi faire du rétropédalage et revenir en retrait. Et donc te faire ton entraînement qui va durer un épisode, enfin un demi-épisode. Et puis ils vont repartir à l'hôtel pour repartir le lendemain pour l'épreuve. Et du coup ça va te prendre 2-3 épisodes. Ce qui signifierait qu'on n'aurait pas l'épreuve avant mercredi, hein, et ce serait quand même assez dramatique, je trouve. Mais ouais. Par contre, pour terminer quand même, alors je sais pas, on a un petit peu démenti, on va en débattre justement dans les commentaires. Justement, la principale intéressée est dans le chat. Mais on m'a potentiellement dit que c'était faux. Alors est-ce que c'est le cas ou quoi? Je sais pas, on va en débattre encore une fois. Mais Giovanni avait dit quelque chose qui était quand même assez intéressant, en tout cas intriguant, puisqu'il avait dit qu'ils étaient sur le sprint final. Et donc qui dit sprint final dit que c'est la dernière ligne droite en fait. Donc là on a l'épisode 30. Il aurait pas dit ça s'il restait 20 épisodes. Ça n'aurait aucun sens. Enfin après lui il est pas au montage, il sait pas, mais il va pas dire ça s'il sait qu'il va rester encore pendant 2 semaines. Alors que le truc durait 1 mois, tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai quand même un petit peu espoir. Et du coup je vais pouvoir maintenant saluer mon chat. Mais juste avant j'aimerais faire un petit truc parce que c'est vraiment trop chiant ce système là. Je vais plutôt, je pense, regarder sur ma chaîne. Donc bonjour à tous, bonjour Raph, bonjour Silou, comment est-ce que vous allez en ce samedi après-midi? Dites-moi tout. Et n'hésitez pas aussi à dire votre avis sur cette semaine de manière plus générale, même si de toute façon j'ai vu que vous avez réagi bien évidemment. Enfin moi Raph, t'as plutôt répondu notamment à certaines remarques, t'as dit quelques petits trucs, mais Silou par contre elle s'est lâchée, hein. Silou là on pouvait plus l'arrêter, hein. Salut Teutox. Ah mais tu es le bienvenu, hein, même 30 minutes, même 5 minutes, ça me fait extrêmement plaisir, ne t'inquiète pas. Donc je viens te faire un coucou pendant 30 minutes, je le lis quand même, mais à haute voix, mais ne t'inquiète pas. Moi j'ai pas regardé jeudi et vendredi, j'ai bien fait. Tu as bien fait. Tu as bien fait, il s'est pas... Enfin si le côté amour ne t'intéresse pas trop, en effet tu as bien fait. Je regarderai lundi s'il y a l'entraînement. Oh il a l'entraînement. Il a l'entraînement. Mais est-ce qu'il y a plus? Parce que moi l'entraînement c'est quand même un truc à dormir debout, hein, donc c'est pas forcément ouf. Mais si ton but c'est vraiment l'épreuve, la compétition en elle-même, je pense qu'il y aura rien lundi. Après on n'est jamais à l'abri de rien avec eux, hein. Ils ont déjà fait justement ce nouveau format, ce format 2.0 avec l'entraînement ou l'échauffement, moi je préfère l'appeler l'échauffement, suivi directement de l'épreuve. Peut-être qu'on aura également ça. Ouais, j'ai vu Silou, moi j'ai bien aimé jeudi vendredi, j'ai vu que t'avais kiffé justement. Bah en soi il s'est passé des trucs, mais c'est juste le message derrière en fait. Et surtout, bah tu vas pas me dire l'inverse je pense. On voit A au début d'épisode pour voir l'inverse à la fin de l'épisode. Bah ils ont meublé en fait. Tu regardes un truc qui n'a absolument aucun impact sur la suite. Ils ont juste meublé en fait. T'as vu le début d'épisode pour rien, puisque on te fait chier pendant 5-10 minutes à te dire ouais c'est pas bien, il faut pas faire ça, etc. Pour qu'à la fin ils fassent l'inverse. Bah la séquence de 10 minutes qu'on a vue, on l'a vue pour rien en fait. On a perdu notre temps en gros. Moi c'est comme ça que je l'ai perçu en fait. C'est aussi pour ça que j'ai pas apprécié la blague. Au-delà du fait que t'as un message qui est pas forcément ouf pour tout ce qui est jeune, etc. Au-delà de ça, bah, ils ont rétropédalé en fait.
Donc ils m'ont fait perdre mon temps. Littéralement, ils m'ont fait perdre mon temps. Ce que je dis est toujours vrai. Il n'y a pas de faits. Il n'y a que des interprétations de faits. Il me semble que c'était Booba qui avait dit ça. Une journée, c'est 4 épisodes, t'as pas remarqué? Oui, mais bon, ce que je remarque aussi avec toutes les téléréalités, c'est que, en règle générale, dans les phases finales, ça s'accélère. On l'avait clairement vu avec les apprentis aventuriers. Voilà, j'ai pour espoir aussi que ça s'accélère à ce moment-ci. Moi, j'y crois. Voilà, moi, j'y crois. Les 50, j'espère que ça commence pas avant le début août, car je suis pas là, j'imagine, fin juillet, une semaine. Bah tu peux quand même le... Enfin, je sais pas, peut-être que tu peux pas le regarder, mais peut-être aussi que tu peux le regarder... j'imagine que tu pars en vacances, peut-être que tu pourrais le regarder là-bas. Ou sinon, après, t'attends et tu binge-watch, hein, c'est pas un problème. Dans tous les cas, quitte à attendre parce que t'es en vacances ou quitte à attendre parce que c'est tout simplement pas encore en diffusion, autant attendre juste parce que t'es en vacances. Comme ça, nous au moins, on peut en profiter. Moi, j'ai pu commenter les épisodes que j'ai vus du lundi au mercredi. Ah oui, bah oui, c'est pour ça, c'est parce que tu regardes pas les épisodes, donc forcément tu les commentes pas, c'est logique. Merci mon Totox. Ça me filme comment tu m'appelles Totox. Ça me fait penser trop à Toto. Les blagues à Toto. Salut Dylan. Salut. Comment est-ce que tu vas? Dis-moi tout. Non mais si au moins l'entraînement ça va. Pff, ouais mais bon pour moi l'entraînement c'est à dormir debout quoi. C'est pas un truc intéressant, tu vois ce que je veux dire? C'est chiant, c'est toutes des fausses histoires et du blabla je trouve. Bah, après il y en faut dans tous les cas je pense, hein, ça reste une télé-réalité mais... Ce qui me dérange moi beaucoup c'est le fait que voilà il y ait trop de... Il y en ait trop en fait. Il y en a trop, c'est ça moi qui me dérange. Et leur truc avec Greg c'était une petite séquence passe à la TV nul. Passer à la TV nul. Bah... J'ai pas trouvé ça drôle déjà de 1 et le fait qu'ils se contredisent, moi j'ai un peu eu le sentiment de m'être fait oh là j'ai du mal à parler, de m'être fait prendre pour un con, de m'être fait pris pour un con, de m'être fait prendre pour un con, je pensais plus français. Du coup voilà c'est comme si tu regardais un épisode filler en fait. Sauf que dans cet épisode filler ils te disent de pas faire ça alors qu'en fait ils font l'inverse à la toute fin. Complètement stupide. Bon après là c'est pas... Enfin je sais pas si c'est écrit, si c'est scripté, mais ça avait l'air quand même un petit peu hein. Du trash c'était cool, moi j'ai adoré les passages avec Cassandra, Vivian, Greg et Beverly, c'est juste du divertissement, ça m'a rappelé la belle époque de Secret Story. Y a pas besoin de chercher une logique, si c'est divertissant, ça me va. Ah bah moi aussi hein. Sauf que là il y a un message derrière qui... Enfin, on est dans une autre époque, tu vois ce que je veux dire? Il y a un message derrière qui fait que bah ça appelle indirectement au harcèlement, parce que c'est du harcèlement ça quelque part. Se foutre de la gueule de quelqu'un. Après, bon, Greg a fait la même chose avec Vivian, mais il était tout seul après. Il était tout seul et ça a pas duré très longtemps, je pense. Je peux quand même comprendre le point de vue de Vivian si jamais il a mal pris le fait que Greg se foutait de sa gueule. Après bon, dans tous les cas, ils se sont excusés aussi. Hein. Pour moi, Greg est aussi fautif, hein, parce qu'il a été un petit peu trop loin. Pour moi, en fait, c'est les deux qui sont fautifs. Pour moi, le trio aurait pas dû faire la blague. D'autant plus avec ce qu'on a vu avant, mais aussi la prod qui aurait peut-être dû dire... Bah bon, en même temps, eux, c'est dans leur intérêt aussi, donc c'est un petit peu normal. Et... mais Greg aurait dû aussi accepter, aurait dû faire une petite introspective et se dire ok d'accord c'était juste une blague, pas de soucis. Il accepte les excuses. Pour moi c'est ce qu'il aurait dû se passer. Les 50 c'est le 5 août selon mes calculs. Bah j'espère que tes calculs sont faux. Tout simplement parce que sinon... Enfin dans tous les cas on va devoir quand même se le taper mais bon c'est chiant quoi. Pourquoi il y a toujours des astérix sur certains mots, Raph, c'est trop chelou, non? C'est du faux trash pour moi aussi en fait. Enfin, non, parce qu'il y a quand même clash, mais la situation de départ est bidon. Tu vois ce que je veux dire? Il en fait tout un pataquès pour rien, quoi.
Tu verras dans un de mes commentaires qu'on n'a pas vu toutes les épreuves du teaser, donc ça va attendre les 50 épisodes. Bah je sais pas c'est quoi les épreuves que tu parles, je sais pas s'il y en a d'autres, enfin s'il y en a beaucoup. Après c'est vrai qu'il y a un passage que moi je me souviens qu'on n'a toujours pas eu. Un passage que je me suis fait notamment spoiler du coup. Mais tenir 20 épisodes. Enfin après, j'en serais pas étonné hein, mais... En fait je sais pas comment va se passer la finale, c'est un peu comme avec The Power. Avec The Power on savait pas comment ça allait se passer. Au final on a été assez désagréablement surpris, en tout cas pour ma part. Mais concernant toutes les émissions de télé-réalité classiques, les 50, les apprentis aventuriers, bah à chaque fois ça s'est accéléré sur les phases finales. Il y a que The Power qui était l'exception. Peut-être que là ça va s'accélérer aussi. Sachant que le format s'apparente plus à les apprentis aventuriers que à The Power par rapport au début d'émission, puisque le début est plus lent. Et ensuite la fin s'accélère. Peut-être que ça va se passer comme ça, alors que le The Power c'était l'inverse. C'était plus rapide au début et ça s'est ralenti sur la fin. Là avec Greg c'est juste faire une séquence pour se faire voir devant les caméras, rien de plus. Oui, je suis un petit peu d'accord avec toi. Après je peux comprendre aussi qu'il l'ait mal pris, mais je peux pas m'empêcher de voir en fait le message qui est derrière pour les jeunes. Parce que là on parle... Là on n'est plus dans les téléréalités où les candidats ont 20 ans et ils sont cons. Là ils ont la trentaine. Enfin ils restent cons. Je suis désolé de dire ça, hein, je vais pas être insultant, mais ils restent cons avec leurs réactions, etc. Pour moi ça reste... c'est la même personne. C'est la même personnalité de 20 ans mais dans un corps plus vieux. Alors par rapport aux mentalités et tout, je dis pas, hein, Fabrice par exemple c'est un vieux, enfin c'est le corps, il est dans le corps d'un vieux mais il a la mentalité d'un jeune, il le dit lui-même. Et ça pour le coup c'est chapeau, mais il fait quand même preuve de beaucoup de maturité sur beaucoup de points. Là c'est pas le cas. Tes actes ont des conséquences, et le fait que t'aies 30 ans et que tu réagisses exactement comme tu réagissais à 20 ans, bah pour moi c'est un peu plus grave, parce que tu sais que t'as une communauté derrière. C'est pas comme au tout début des téléréalités, où en fait il y avait aucun public, c'était un nouveau public. Donc tu savais pas trop comment réagir. Et là maintenant tu sais, enfin je veux dire, tes actes ont des conséquences. L'influenceur, enfin voilà, il te suffit d'un tweet de tel influenceur pour voter tel parti politique, et t'en as forcément, enfin je parle des gros influenceurs, et t'en as forcément quelques-uns qui vont voter uniquement parce que l'influenceur l'a dit. C'est le principe d'un influenceur. Donc voilà, je pense qu'ils auraient dû peser le poids de leurs actes en fait. Le coup des baby fun, ils l'ont déjà fait, c'est marrant. C'est marrant, c'est du copier-coller quoi, c'est bien une fois. Mais tu le fais 2 fois dans le même épisode en plus. À un moment donné... Y a pas de finale, là ce sont juste des épreuves et à la fin on fait le calcul. Bah je sais pas en fait. Je pense aussi, mais en même temps je me dis... Est-ce que le format s'apparente énormément indirectement au cross? Et à la fin des cross, t'as toujours une phase finale. Où d'ailleurs tu peux gagner énormément d'argent. Alors, avant non, tu peux gagner énormément de points. Donc là comme il y a le facteur argent, est-ce qu'ils vont retenter le même truc? C'est-à-dire qu'ils devraient dépenser beaucoup plus. Ça je sais pas. C'est sûr, vu comment c'est tourné, 3 épisodes de blabla, ça s'accélère pas. Non mais là on est à peine... c'est pas encore le sprint final. Là on est seulement au début avec les petites histoires et tout. Après ce serait aussi un petit peu bizarre qu'on soit sur la fin, sachant que Cassandra vient seulement de rentrer. Je trouverais aussi ça un petit peu chelou. Et d'ailleurs même par rapport à Cassandra et Simon, il faut en parler aussi, hein, parce que bon d'accord, je veux bien que Simon au final ce soit triste pour lui par rapport à Luana et tout, et que du coup il ait mis, ils aient mis tous les deux, ils aient coupé les ponts, ils aient mis un point final, je veux bien. Mais à la base Simon, il est resté pourquoi? Pour Luana. Pourquoi est-ce qu'il reste encore? Et d'ailleurs ça c'est aussi un problème qui va se produire sur le futur, hein, je pense. Parce que ça peut avoir un impact énorme. À chaque fois que t'as un mec blessé ou que t'as un mec qui potentiellement... Bon après là c'est que des blessures, enfin que c'est pas des éliminations. Donc ça me dérange moins on va dire. Mais si toutes les personnes qui sont censées être éliminées, ils font exprès de se blesser juste pour rester plus longtemps dans l'aventure.
Ça va me poser un problème en fait à force. Parce que du coup ça veut dire que l'élimination n'a plus aucun impact. Bah oui, parce que tu peux rester peu importe ce que tu fais. T'es pas dans la compète, tu peux quand même rester pour une histoire d'amour de merde. Bon, le de merde, je le retire, mais... Enfin, quelque part, pas tant que ça, puisque... Il est resté pour ça, et au final, on n'a plus rien vu. C'est pour ça que j'aime pas, je trouve, trop surjoué, etc. Ces scènes, oui, en plus, ils ont 30 ans. Bah, le 30 ans, c'est plus pour le message, plus pour le côté responsable. C'est ça que moi qui me dérange un peu. Les jeunes de nos jours sont attardés car assistés par papa-maman, donc leur attitude est pas étonnante. J'ai connu ça au boulot, avec des effets de clan alors qu'ils avaient autour de la trentaine. Oui et non, enfin... Il y a des jeunes qui sont très réfléchis, qui sont très matures. Donc je pense pas. Enfin, tu fais une généralité, mais peut-être parce que c'est une grosse propension. Peut-être, je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais... C'est pas en se disant, ok c'est comme ça, restons ainsi, que ça va faire bouger les choses, tu vois. Je pense justement qu'il faut modifier ce genre de comportement. Et ça passe par les influenceurs pour moi. Tu pourras faire un live un vendredi soir pour l'épisode de lancement des 50 ? Bah ça commence quand ? Ça commence un lundi, ça commence pas un vendredi. C'est... Enfin, j'imagine que j'ai compris correctement ta question du coup, mais... Mais ça marche pas temporellement parlant, quoi. On est au 30e épisode, et comme tu dis, Cassandra vient à peine de rentrer, Simon est resté car c'est potentiellement un charreau, il peut leur faire des séquences, sois pas naïf, ils s'en foutent de l'aspect compétition. Ah oui, ça, je suis pas naïf du tout, hein, ça je le comprends très bien. Mais du coup, moi je réfléchis en tant que spectateur, parce que je suis spectateur, et je me dis, ça enlève tout intérêt aux blessures et aux éliminations. Enfin, peut-être pas forcément tout de suite, mais sur du long terme, si ça s'aggrave, enfin s'aggrave, je parle de ça comme si c'était un sujet tendancieux, mais si ça si ça se dirige vers cette voie-là, bah à la fin il va plus avoir d'intérêt. Et du coup nous, bah quand il y aura des éliminations, pour moi la séquence élimination, c'est l'une des rares séquences où il se passe quelque chose. Parce qu'entre les histoires d'amour qui sont trop longues, bon, t'as le côté épreuve qui malheureusement est trop courte, mais t'as aussi tout ce qui est cérémonie d'élimination. Si on t'enlève cette chose de la cérémonie d'élimination, cet élément qui fait que c'est intéressant, bah il va te rester que la compétition. Et si tes compétitions c'est des trucs comme ça avec 4 épisodes sur 5 des amourettes et un épisode sur 5 la compétition, bah juste c'est la fin de la télé-réalité alors, hein. Ah ça va être la mort du fun, hein. On n'aura aucun souvenir de cette émission de toute façon, et comme Maria a tout pris, elle sera pas renouvelée, je pense qu'ils vont refaire un cross l'année prochaine. Bah je préférerais qu'ils fassent un cross et surtout qu'ils intègrent pas le côté association. C'est dommage pour les associations, mais pour leur image des candidats, je veux dire, autant les préserver. Parce que je suis pas le seul en plus à penser ça, hein. Et je vois plein de commentaires sur TikTok qui disent aussi, voilà, ce sont pas des comportements ouf, très respectueux, etc. etc. Bis les amis, je dois y aller, je regarderai le replay demain, bon débrief. Merci à toi d'être passé, ciao ciao. Bon week-end à toi. Parce qu'il y a déjà eu un intérêt dans cette émission. Non, je parle de manière générale en fait. Si tu regardes les émissions de télé-réalité de base, t'as toujours 3 types de contenu. Première partie qui est souvent un peu au moins, enfin qui est au moins la moitié de l'émission. Tout ce qui est amourette, enfin vie en communauté on va dire de manière générale. Et puis t'as la compétition qui se subdivise en 2 parties. D'un point de vue intérêt, je veux dire. Tout ce qui est épreuve, c'est là où t'es attentif, où tu kiffes, parce que c'est ça qui est promis. Et la partie cérémonie d'élimination, puisque ça a un impact dans le jeu. Tu vas te dire, oh putain, qui est éliminé, etc. etc.
Donc si les personnes qui sont éliminées peuvent rester, alors peut-être pas sur le plan compétitif comme Simon par exemple, ok, bah c'est encore le minimum syndical je pense, mais si on les voit quand même à l'écran, bah tu vas pas avoir de manque, ou tu vas pas être content justement. Il y en avait une dans les commentaires, il me semble que c'était sur YouTube, qui disait justement que Simon, le fait que Simon Cassadis soit resté, ça a eu un impact dans le jeu parce qu'au final ça a poussé Simon Ferro à partir. Et c'est vrai, même si même si par rapport à la compétition en elle-même, il n'y a rien eu, enfin puisqu'il a été remplacé, il a quand même eu un impact. Et là on parle d'impact dans la compétition, mais aussi pour le spectateur. Du coup, s'il y a une personne que t'aimes bien qui est éliminée, bah, au final tu le vois, tu le restes, bah, c'est cool. Mais du coup, s'il y a que des hauts ou que des milieux plutôt, bah déjà que c'était fade à la base, ça va être encore pire quoi. Donc sur du long terme, s'il se dirige vers cette voie là en étant sur on garde les éliminés, ou les blessés, ou les deux, justement, imagine. Bah alors il va se passer des trucs, du coup ils vont être nombreux, peut-être qu'il va y avoir des clashs, je sais pas, mais pour la compétition, ça va avoir un énorme manque d'intérêt. Autant Julien et Manon avaient redoré leur image dans les 50, autant là c'est la cata. Redorer leur image, pourquoi ils avaient des problèmes avant les 50 ? Après, ils n'ont pas besoin de ça pour vivre et seront systématiquement appelés pour les prochaines TD. C'est la triste réalité. Oui, oui, bien sûr. Bah, même les personnes, hein, de manière générale, leur public, je veux dire, ils sont pas tous critiques. Il y a des jeunes dans le lot, il y en a qui sont... Là, tu parles de ma naïveté, mais en réalité, je suis pas naïf du tout. C'est juste que j'ai pour espoir, si tu veux. Mais je me doute de ce qui va se passer derrière. Par contre, il y en a, ils sont réellement naïfs. Ils croient, ils boivent toutes leurs paroles. Je pense que c'est justement Eva Moreto qui était même un petit peu borderline avec moi. Enfin borderline, elle était on va dire plutôt piquante, hein. Et elle pensait, je pense, hein, vu ce qu'elle disait, elle pensait à mon avis que ils étaient là par charité, alors que pas du tout, ils ont été payés pour être là. Et ça c'est une parmi tant d'autres. Là on parle que des gens qui sont sur ma chaîne et forcément j'ai une petite portée. Mais eux qui ont des millions d'abonnés, la propension est énorme. Je me rappelle d'un youtubeur qui était censé être un youtubeur qui était spécialisé dans tout ce qui était paranormal et tout. Je sais plus c'est comment son pseudo, mais je me souviens de lui. Il faisait des trucs, etc. Sauf que c'était lent et à un moment donné, les gens, ils en demandaient plus. Ils demandaient plus de sensationnel. Et du coup, il leur a donné ce qu'ils réclamaient. Sauf que ça a fait une grosse polémique. En gros, il avait truqué une séquence. Il avait fait genre bouger un truc. Et en fait, c'était prémédité, c'était acté. Et ça avait été justement analysé par... forcément, au montage, tu peux tout voir. Enfin, pas au montage, mais quand tu regardes la vidéo, tu peux tout voir. Donc, il y en a qui ont vu que c'était faux. Il s'est mangé une énorme vague de merde dans la gueule. Je peux t'assurer que sa communauté, elle a pas... Enfin oui, il a peut-être perdu des abonnés, mais il a toujours une grosse base. Il a jamais bougé. Et je te parle même pas des trucs avec hashtag balance ton youtubeur, etc. Après, il a des trucs où c'est pas forcément vrai, hein. Mais les cas qui sont un peu plus graves, bah ils sont toujours connus. Et ils ont toujours une communauté, ils ont toujours une fanbase. Ils étaient pas hyper appréciés globalement, cette image d'influx voleurs vivant à Dubaï. Et ils en font partie des influx voleurs. Parce que je sais pas, hein, je sais pas ce que eux font. Je sais qu'il y en a qui étaient un petit peu, par exemple, Mila Jasmine. Elle faisait partie du coup du truc de Shauna Evans, je sais pas si tu connais. Et mais je pense que elle, par contre, elle a vraiment été manipulée. Je pense que elle savait, ou justement elle savait pas, et du coup, après c'est peut-être un manque de jugeote du coup de sa part, mais je lui laisse le bénéfice du doute. Après il en a certains, non, Dylan Thierry par exemple, c'est impossible de lui laisser le bénéfice du doute. Manon à l'image d'une capricieuse qui pète plus haut que son cul, et Julien du chef indétrônable qui est protégé par la prod.
Mais c'est pas du tout l'image d'un flux voleur, ça. Un flux voleur, c'est... t'as des partenariats qui sont louches et tu les acceptes quand même. Genre escroquer ta communauté. Genre Laurent, par exemple. Le mari de... Merde, comment elle s'appelle encore? La JLC Family, là. Qui te propose comment ça s'appelle, des copies trading, je sais pas trop quoi là, il te redirige sur ses canaux et pour moyennant finance, il te donne un business en gros qui va t'enrichir alors qu'en réalité c'est une pure arnaque. Ça par contre c'est un influx voleur. Quand j'ai appris ça d'ailleurs j'étais très déçu parce que je l'appréciais quand même relativement bien dans la bataille des clans. Mais je ne savais pas tout ce qui se passait derrière, je savais pas comment il avait créé son business. Par contre pour l'image de Manon ça je suis d'accord. Et l'image de Julien, oui ça peut se comprendre. Après est-ce qu'il est vraiment protégé, je sais pas. Mais ça peut se comprendre. Ils ont tous joué avec le feu. Et oui comme tu dis ils étaient chez Shona Event, ont empoché le magot et à la fin ils ont dit on savait pas, c'est notre agent qui gérait. Sachant que Julien a bossé avec Laurent de la JLC justement pour faire du trading. Ah, ils ont bossé ensemble? Ah. Ça change un petit peu la donne. Parce que moi qui aimais Julien, bah du coup je me dis qu'il est peut-être pas aussi gentil qu'il veut le faire croire. Parce que certes il tend la main, il a le gros côté affectif en caméra, mais derrière la caméra comment est-ce que ça se passe? Parce qu'on a eu aussi d'autres influenceurs qui, notamment par exemple Alex, qui justement disait avec Julien et Manon si ils te calculent au début, en tournage etc, mais en dehors des tournages tu t'existes plus pour eux. Alors après est-ce que c'était pas Rancœur qu'il avait dit ça ou pas, je sais pas, mais c'est rien que ça c'est un petit peu étonnant on va dire. Enfin pas étonnant mais dans le sens plutôt choquant. En tout cas pour moi, parce que j'avais pas cette vision-là à l'époque. Du coup, je refais un petit peu le film dans ma tête en fait. Et je me dis, putain, mais tous les moments que j'ai appréciés avec ces candidats, si ça tombe, tout ça c'était faux. Et ça, c'est triste. De venir à douter de ça, tu vois. Après, ils sont pas tous dans le même panier, hein, mais déjà, tous ceux qui sont chez Shona Evans, malheureusement, ça joue pas trop en leur faveur. Bon, et bien je pense qu'on va commencer à lire les commentaires. Hein. Si tu veux donner d'autres commentaires, Silou, n'hésite pas. Nous apporter aussi d'autres éléments de réponse. Nous apporter ton point de vue sur le sujet, n'hésite surtout pas. Bien évidemment, c'est le but. Exact, ils ont vendu tout et n'importe quoi et après ont tout mis sur le dos de leur agent Magali. Après, moi je pense qu'il y en a certains que c'était vrai, enfin, à moins qu'ils jouent bien la comédie, mais je pense pas. Genre Mila, j'avais l'impression vraiment que ça venait du cœur. Qu'elle savait pas que c'était des contrefaçons, tu vois ce que je veux dire? Genre qu'ils étaient aveuglés par la confiance qu'ils avaient envers Magali. Moi c'est ça que je pensais à la base. Mais je sais pas. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, ça m'a un petit peu retourné le cerveau et je me suis dit, putain, moi qui appréciais ces personnes-là, au final, peut-être que j'aurais pas dû, quoi. Enfin bref, on va du coup passer sur la scène pour répondre aux questions. Et encore une fois, si tu veux en débattre plus longuement, en apportant d'autres points de vue, en apportant d'autres arguments sur le sujet, ou même, parce que c'est un petit peu le but, sur les apprentis champions, n'hésite surtout pas. Moi je vais boire un petit peu de l'eau. L'eau c'est la vie. Dans 30 ans, il n'y en aura plus. J'ai... avant de boire, j'ai oublié, je suis désolé. Mais j'ai créé un petit raccourci et normalement, vous allez plus entendre les bruits de micro de merde. Vous avez pas entendu? On est d'accord? Et ça a fonctionné. Là, le micro était coupé, donc normalement, vous m'entendiez plus. Donc maintenant, quand je vais retirer mon micro, bon, il faut que j'ai le réflexe. Mais au moins, je vais plus vous casser les oreilles avec les bruits parasites. Et ça, c'est beau.
Par contre, il faut pas que j'oublie de réappuyer sur le bouton, sinon on est dans la merde. Par contre, dans 30 ans, il y aura toujours des connards. Ah, ça, malheureusement, c'est une espèce qu'on pourra pas faire disparaître de sitôt, hein. À moins que l'espèce humaine disparaisse entièrement, mais ça, c'est propre à notre espèce. Du coup, on va commencer. J'ai la bonne scène, j'ai la bonne scène. Fatima Mascarello qui nous dit une très bonne idée. C'est quelle idée? Mon shorts concernant pourquoi ce ne sont pas les coachs qui choisissent les éliminés. Ah ok, bah après j'ai vu, il y avait pas mal d'autres personnes qui ont eu la même idée que moi. Enfin, pas quand je les dévoilais, du coup, on a eu une connexion tous les deux. Ou même tous les... je sais pas combien de personnes a eu cette réflexion, mais il en a eu quelques-unes. Donc j'étais pas la seule. Enfin, j'étais pas le seul, pardon. Monsieur F qui nous dit hâte d'écouter la suite, voir ce que vous avez mis quand je suis parti. Merci encore à Anto pour ses lives au top comme d'hab et content d'avoir pu partager encore ce moment avec vous, Silou, Lydie et tous les autres, même si j'ai pas pu rester jusqu'au bout. Ne t'inquiète surtout pas. L'idée c'est de passer un petit moment ensemble. Si tu peux passer, bah, ça fait plaisir. Si tu peux pas passer, c'est pas grave, hein. Ne t'oblige pas de toute façon. C'est déjà extrêmement gentil de ta part de faire un petit coucou, ça fait plaisir. Tu avais ajouté, par rapport aux fins de live, moi la villa, des cœurs brisés, je compte pas regarder, pas fan des téléréalités, d'amour. Je regarderai les 50 en priorité, ça sera déjà bien, je préfère qu'on fasse un live sur les 50 largement. Il fera des lives sur les 50, t'inquiète, oui, dans tous les cas, le live des 50 est maintenu, hein, c'est bien évidemment... C'est bien évidemment le cas. Comme pour les apprentis lovers, une fois par semaine, il fera un live sur la villa, le vendredi peut-être. Mais en gros, il ne fera pas de review sur la villa, juste un live par semaine. Il y a Luana, c'était obligé qu'il regarde. Après, je suis pas certain de continuer. Ça va dépendre si c'est intéressant. Moi, je vais allumer mon ventilo parce que je commence à crever de chaud. Ça dépend si c'est intéressant ou pas. Je vais checker la première semaine. Et à la fin, je verrai si c'est intéressant ou pas. Si c'est intéressant, je fais le live. Mais si je fais le live, c'est jusqu'au bout. Et j'ai un petit peu peur que ce soit intéressant aussi au début et qu'à la fin, enfin qu'au milieu et même peut-être à la fin, ça pue la merde. Ça, j'ai un petit peu peur. Mais je sais pas, je l'ai pas encore acté, la villa des cœurs brisés, j'y réfléchis. Je pense que dans tous les cas, je vais regarder au moins les premiers épisodes juste pour voir Luana et Maïsan. Mais après, c'est à voir. Après, c'est à voir. Est-ce que je vais continuer? Est-ce que je vais arrêter? Je sais pas. MDR, ok, ouf, après le live pour les 50, ça sera mieux de le mettre le vendredi soir, je pense. Garder ce créneau d'horaire qui était pas mal. En plus, Joe va regarder. Ah, Joe, je peux t'assurer qu'il va rien regarder du tout. Hein. Ah, je peux t'assurer qu'il va pas du tout regarder la villa des cœurs brisés. Hein. Non, si je fais un live, ça sera tout seul. Les lives à la base, c'est pour... Enfin, non, là, du coup, ce type de live, ce sera plutôt pour parler de l'émission, mais... Après, si on est que deux et que le live dure 30 minutes, c'est pas ouf non plus, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que je sais pas trop, en fait. Ça dépend s'il y a matière. Parce que si, en une semaine, ton live dure 30 minutes, ça sert à rien. Sachant que si on est que tous les deux, Silou, c'est pas très intéressant, le live de... Ah non, il parle pour les 50, de toute façon, je suis con. Ah oui, non, mais tu parlais pour les 50. Pour les 50, bah, de toute façon, pour terminer par rapport à la villa des cœurs brisés, justement, si on est que deux Silou, et qu'on doit en débattre d'un truc qui va durer 20 minutes, je pense pas que le live va être très pertinent. C'est pour ça aussi que j'hésite. Donc je verrai. Et sinon, du coup, pour les 50, ouais, pourquoi pas le vendredi, je sais pas. Je sais pas, pourquoi pas. Pourquoi pas, moi ça me dérange pas. Après le problème du vendredi c'est que... Bah c'est que... Enfin ça sera après l'épisode. Et y a pas... Enfin il y aura moins de hype autour de... qu'avec Secret Story. Parce qu'avec Secret Story t'avais le l'after etc. C'était... ça se mettait bien. Là c'est plus pour répondre aux questions hein, finalement. C'est même pas pour vraiment... Enfin si c'est pour en débattre. Mais s'il y a personne qui donne des arguments qui ouvrent le débat, ou s'il y a personne sur mon chat par exemple, bah ça va pas être forcément ouf. Après je pense que vous allez quand même être là puisque vous êtes des habitués.
Mais il faut qu'il y ait polémique. Après, c'est vrai que peut-être que je peux inviter Joe. Mais l'idée de ces lives-là, c'est de répondre à la base aux commentaires YouTube. Du coup, je pense pas que je vais l'inviter. Ou alors il va être à côté pendant que je lis les messages, il va se faire chier quoi, le pauvre. Ça pourra pas être pire que les apprentis lovers sérieux. Bah dans tous les cas là au moins je sais où je mets les pieds. Donc j'aurai pas le même regard. Parce que ça sera pas vendu de la même manière, tu vois ce que je veux dire. Donc dans tous les cas oui ça sera mieux que les apprentis lovers. Après... Enfin les apprentis aventuriers, les apprentis champions pardon. Après... bah ça va peut-être pas forcément être... Enfin c'est pas parce que c'est mieux que ça va forcément être bien. Ça peut aussi être vide. Donc je sais pas, je verrai. Vendredi tout est permis. Peut-être que je le ferai le vendredi. Après je pense sincèrement que je vais conserver le créneau du samedi après-midi pour le 50. Parce que voilà au moins ça me permet d'avoir un peu de temps. Après c'est vrai que si je le déplace à vendredi au moins... Bah ça me laisserait mon samedi tranquille. Je sais pas, j'y réfléchirai. Fifi Mylène qui nous dit le grand bordel, ils ont tous couché ensemble et ne sont là que pour recommencer. Je sais pas. Ah oui, non, mais c'est par rapport à l'épisode 1. Bah je pense pas que Joe et Clary s'étaient déjà envoyés en l'air avant. Hein. Je pense qu'il s'était rien passé avant avec eux. Bon, Dixia et Simon Ferro, ils sont mariés, donc c'est normal. Je pense qu'il s'est rien passé entre Simon Castaldi et Adixia pendant l'émission, puisque bah de toute façon elle était mariée, donc encore heureux j'espère. Et sinon le reste, bah il s'est rien passé d'autre en fait. Hein. Enfin bah, après là c'était plutôt Océane et Giovanni, il avait pas trop le facteur Clarisse. Enfin ça venait seulement d'arriver d'être sur le tapis. Mais enfin c'est pas que pour ça qu'ils sont venus. Malheureusement c'est comme ça que la prod est orientée, mais enfin que la prod oriente son émission, mais c'est pas leur but principal, je pense. Malia BMB qui nous dit ce jeu est trop ennuyeux, on est là pour du sport, les gens ont transformé ça en telenovela pardon. Franchement c'est terminé, j'en ai marre. Un ras-le-bol de la part de Malia, mais je peux comprendre en même temps ton point de vue parce que c'est vrai que c'est un petit peu pénible, même si il y a eu un peu de progrès quand même ces dernières semaines. Le problème c'est que c'est des hauts et des bas quoi, c'est parfois c'est bien et parfois on se fait chier pendant 3 épisodes, donc c'est un petit peu chiant. Adixia ne respecte pas son mari en question. Bah, je sais pas c'est quoi enfin c'est par rapport à quel élément. Mais elle est ambiguë. Bon après dans tous les cas elle s'est... Enfin elle est floue plutôt. Après dans tous les cas elle a discuté avec son mari. Apparemment tout va bien pour eux. Donc tant mieux si jamais ça fonctionne pour leur couple. Enfin pour leur mariage du coup. Mélissa nous dit Lisa Marie est indisposée, d'où les douleurs. Ah oui par rapport à l'épreuve. Bah au final elle l'a fait. Et elle s'en est très bien sortie d'ailleurs. Mais je sais pas c'est quoi les douleurs en fait. Je sais pas c'est quoi les douleurs. Oula par contre là il y a eu un gros débat là. Monsieur F qui nous dit enfin un épisode avec l'échauffement qui s'enchaîne avec l'épreuve tout de suite après. Mais du coup comme j'ai compris c'est la dernière épreuve où ils peuvent gagner des médailles. Où ils peuvent gagner des médailles individuelles. Donc ça veut dire que l'émission va bientôt être finie. Je pensais que ça allait au moins durer jusqu'à mi-août par là. Mais bon, tant mieux au final. Car ça aura été une purge pour tout le monde. En effet. Mais non, en fait, c'est que les médailles individuelles. C'est aussi pour ça que je me dis phase finale. Et phase finale sur 20 épisodes, ça me paraît un petit peu excessif. Je pense sincèrement que la phase finale va durer 10 épisodes. Bon, allez, peut-être 15 à tout casser si vraiment tu veux les tirer à mort. Mais je doute très sincèrement sur le fait enfin si c'est vrai, si on rentre vraiment dans la phase finale, hein. À moins que ça dure 2 semaines, la phase finale. Mais le but d'une phase finale, c'est toujours fait en 1 semaine, donc je serais très étonné.
Crois-moi, c'est horrible, les douleurs, t'as l'impression de décéder de l'intérieur. C'est pas pour rien qu'il y a des cachets pour les douleurs des règles. Ah, ok, ok, putain, moi je suis un mec, hein, moi je comprends pas moi tout ça, ok, quand elle parlait de douleur, elle parlait des règles en fait. Putain. Je suis innocent. Je suis pur. Je ne sais pas c'est quoi le sexe. De quoi tu me parles? Non mais j'avais pas capté, mais ok, en fait quand elle parle de douleur, elle parle... Parce que moi je pensais qu'elle s'était blessée ou un truc comme ça, tu vois, moi j'avais pas capté... J'avais pas capté ça moi. Ok, en fait c'est les douleurs des règles, ok. Bah là du coup je me fie à toi Silou, puisque bah j'ai pas... Je peux pas avoir cette expérience là, donc si tu dis que c'est douloureux et que du coup ça expliquerait pourquoi elle se sentait comme ça, là du coup je peux en effet comprendre. Mais je savais pas que c'est douloureux par contre. Exact, Sherlock. Eh, à la base, moi je suis là juste pour critiquer des émissions de télé-réalité. Hein. Moi tout ce qui est anatomie féminine, tout ça, moi je connais pas trop. Hein. Moi j'ai jamais eu de rapport sexuel, hein. Pas avant le mariage moi. Ça va durer 50 épisodes, rêve pas. On a le droit d'y croire, oh là là. Toujours à faire ça. À toujours niquer le rêve des gens. Ça voudrait dire qu'on est que à la moitié, je pense. Pas, même s'ils font traîner en longueur depuis le début. Oui, voilà, c'est ça, je suis un peu du même avis que Monsieur F. Bah tu verras, ils doivent faire la liaison avec les 50 et c'est toujours en tournage. Le tournage des 50 finit fin de semaine. Ah, ça finit fin de cette semaine, ça finit genre maintenant. Le temps de faire le montage, tout ça, t'as au moins 3 semaines avant la diffusion, donc peut-être 45 épisodes si on a de la chance. Tu vois bien qu'ils étirent tout en longueur, chaque journée fait 4 épisodes, c'est un enfer. C'est vrai que si le tournage... Bah après c'est, je pense, une émission qui est à part les 50. Donc rien les empêche de faire une sorte de montage en parallèle à la diffusion. Un peu comme avec Secret Story. Genre ils montent une semaine, ils ont une semaine d'avance, et pendant qu'ils diffusent, ils montent la suite. Et ils font ça au fur et à mesure pour justement coller à la fin de l'émission. Ça tombe, ils avaient vraiment prévu 50 épisodes et ils voient qu'il se passe absolument que dalle. Ils se disent ok, tu sais quoi, on va vite couper court parce qu'on voit que nos chiffres de toute façon ça pue la merde. Enfin, en même temps, peut-être que l'émission est déjà montée, donc c'est peut-être pas forcément logique. Mais enfin, ou alors, je sais pas, peut-être qu'ils ont vu qu'en fait ils avaient pas assez de matière et ou peut-être qu'ils vont couper des séquences, je sais pas. Mais peut-être qu'ils vont changer leur planning au vu des résultats des apprentis champions et au vu surtout que les 50 ça hype énormément et peut-être qu'eux-mêmes sont pressés de passer à autre chose. Donc c'est aussi possible. Donc peut-être 45 épisodes si on a de la chance. Tu vois bien qu'ils étaient... Oui voilà c'est ça je l'avais lu. Et du coup voilà c'est ça, 45 épisodes c'est vraiment le max pour moi. Mais vraiment 45 épisodes ça veut dire qu'ils vont vraiment... On va se faire chier quoi hein. Ça veut vraiment dire que la finale, on va vraiment se faire chier comme des rats crevés. Hein. C'est vrai, je vois ta blague de pureté. Ta bague de pureté, pardon. Ah, elle est cachée au fond de ma table de chevet. Je l'ai cachée. Oui, ça va être ça, je pense, début août, mais mauvaise stratégie s'ils font commencer à cette date-là, les 50, avec les gens qui partent en vacances, etc. Ça serait mieux fin août, début septembre, comme les 2 dernières saisons. Mais là, je pense pas qu'ils pourront faire plus de meublage et tenir au-delà de début août. En fait, je repense à ce que t'as dit, Silou, concernant le jeu des problèmes. Et peut-être qu'en fait, ça va déjà prendre 3-4 épisodes, en fait. Autant dans les crosses, j'adorais le jeu des problèmes parce que voilà, c'était un moment qui était trash comme tu les aimes, etc. Ça faisait des problèmes forcément, donc c'était cool. Autant là, c'est pas comme ça qu'ils nous l'ont vendu en fait. Ils nous l'ont vendu sur le plan sportif, les JO, bordel de merde. Donc là, je serais pas content si... Enfin, je pense que dans tous les cas, il y aura ça, hein, mais je vais pousser une gueulante, à moins que ce soit un peu rapide. Si c'est digeste, je dis pas. Mais vu ce qu'ils nous proposent depuis le début, le W9, voilà quoi.
Bah oui, le tournage des 50 s'est fait un mois plus tôt cette année, peut-être par rapport au JO, je sais pas, donc la diffusion sera un mois plus tôt, vers début août, c'est sûr. On est quand en fait là? On est début juillet. Ah ouais, mais attends. Mais non, mais c'est pas possible ça. Ah non, non, attends, attends, non. 1, 2, 3, 4. Ah si, si, c'est possible. Ok, ok. Ce serait totalement possible. Bah après, oui, ça peut aussi être 45 épisodes, ça peut être fin juillet. Ça peut être fin juillet. En fait, c'est vrai que je me dis, comme ça, à voir le truc ainsi, je me dis, c'est pas possible que ce soit. Que ça prenne que une semaine ou deux, en fait. Enfin, une semaine, j'y crois zéro. Deux, j'y crois un peu plus. Mais je me dis, ça paraît quand même vachement chaud en réalité. Après, les monteurs, en 2 semaines, ils peuvent peut-être monter tous les épisodes. Je sais pas combien ils sont, mais ça peut être possible. Sinon, non, l'année dernière, ils ont commencé début juillet. Cette année, ils ont commencé 2 semaines plus tôt. Début juillet? Ah, l'année dernière, de quoi il parle? Pour l'info, il y a Samy qui vient de faire une télé-réalité sur la chaîne de Jeff Lang. Une interview, pardon. Une télé-réalité. Une interview sur la chaîne de Jeff Lang de VIP. On le reconnaît plus. Il a plus un cheveu. Mais attends. De quoi tu parles, Raph? Parce que là, l'année dernière, ils ont commencé début juillet. Ah, du tournage, peut-être. Ah, tu parles peut-être du tournage. Bah du coup, ça veut dire, théoriquement, si on s'en tient d'un point de vue balance, bah s'ils ont commencé le tournage 2 semaines plus tôt, ils doivent commencer la diffusion 2 semaines plus tôt. Et le truc, c'est que c'était début septembre, donc ça veut dire que ce serait mi-août. Donc au final, ce serait totalement logique, en fait. Ah, c'est vrai que ça s'intercale mal, j'y crois plus des masses maintenant quand je calcule, mais... Enfin, en fait, j'espère, tout simplement, j'espère. Samy, candidat transparent qui repartira dans l'oubli comme il est venu. Il est pas méchant, bien au contraire, mais transparent. Exactement. Je pense même que la petite séquence qu'on a eue avec Océane, là, au tout début, où il y a eu un mini rapprochement ultra discret dans la salle de bain, je pense que c'était scripté par la prod, hein. Je pense que c'est la prod qui leur a demandé Enfin, qui lui a demandé de faire un petit rapprochement, et du coup, il l'a fait. Mais en fait, il avait absolument que dalle pour Océane, quoi. Je suis pas d'accord, je pense que c'est pas simple de venir dans cette aventure alors que les autres se connaissent tous depuis des années, la plupart. Après oui, je trouve que Soraya c'est mieux intégré que lui. Après elle est habituée, hein. Elle avait déjà fait Marie à tout prix, elle avait déjà ses marques avec Adixia par exemple, elle la connaissait, elle avait déjà fait des missions avec elle. Mais je pense surtout qu'il a été déçu de l'aventure comme Bastos, d'où son abandon déguisé. Moi je pense pas, je pense que Bastos a été dégagé par la prod parce qu'il a essayé de mettre à mal Greg. Enfin, peut-être pas pour Greg, mais voilà, il a peut-être essayé de foutre de la merde et ça a pas plu à la prod. Et Samy, je pense que si lui il a dégagé, c'est parce qu'il se sentait vraiment mal. Parce que voilà, il se sentait pas intégré tout simplement. Après, Silou n'a pas été spécialement méchant avec Samy, elle a pas dit que voilà, c'est parce qu'il était pas. Parce que c'était une plante verte, parce qu'il avait pas de personnalité ou autre, hein. Elle a juste dit il est transparent, et c'est le cas, dans tous les cas, il était transparent. Après, pourquoi? Moi je pense que c'était pour les raisons évoquées précédemment. Oui, on n'a pas vu le jeu des problèmes, on n'a pas vu une épreuve qu'on voit clairement pendant le teasing, on n'a pas vu l'épreuve de natation artistique. Bah ça va arriver, hein. Donc clairement, ça fera 50 épisodes. Le tournage des 50, j'avais dit que cette année, il était plutôt d'un mois, mais c'est 15 jours pour être exact. Exactement, c'est ce que... c'est ce que Raph avait justement souligné avec ces 2 semaines là. Voilà, ici. Et oui, en partant de ce postulat-là, en effet, c'est un petit peu chelou le timing. Si jamais il devait sortir les 50 plus tôt. Enfin, ils vont le sortir plus tôt que l'année dernière, hein, mais pas aussitôt. Pas aussitôt. Monsieur F qui nous dit, sinon j'ai peur qu'en rentrant après l'épreuve, on se tape au minimum 2 épisodes d'amourette avec les histoires Cassandra, Giovanni, Simon pour PAB. C'est pas scripté, c'est sûr, le mec... En plus, n'a pas l'habitude comme eux à jouer la comédie car il n'est pas candidat de télé-réalité à la base. Nine Cabral dit tu as raison, quel poids. Je capte pas pourquoi elle dit quel poids. Mais
Oui, pour la première partie, dans tous les cas, Raph, c'est le cas, de toute façon, on l'a vu, hein, il fallait s'y attendre de toute manière. Par contre, pour PAB, c'est pas scripté, je pense aussi que c'est pas scripté. Mais la deuxième partie, le mec a pas l'habitude de jouer la comédie et tout. Eh, faut pas être naïf, hein. Tu penses que les séquences où tu vois PAB et Muriel qui sont en train de parler de leur candidat, etc. en fin d'entraînement, tu penses que c'est pas scripté, ça? Il a pas l'habitude de jouer la comédie. On parle d'un professionnel, là, hein. Un professionnel qui a l'habitude de faire le show. Il a l'habitude de la caméra. On voit qu'il est à l'aise devant la caméra quand il a Laurent qui lui parle, etc. Il lui répond de manière un peu justement divertissante, etc. Il sait très bien. Il sait très bien. Je pense même qu'il, s'il devait jouer la comédie, il serait meilleur que les candidats de télé-réalité eux-mêmes. Je pense. Ou en tout cas que beaucoup. Mais je pense que sur le coup, c'était pas forcément scripté. Là, pour le coup, je suis d'accord avec toi. JLA qui nous dit « Insupportable n'est pas animateur, commentateur qui veut ». C'est vrai que j'avais lu ce message, j'avais complètement oublié. mais ok, bah écoute, message très pertinent, très bienveillant également, je constate. Un message qui donne envie de répondre, hein. On a envie de répondre à ce genre de commentaire qui n'est pas du tout agressif. Très agréable comme commentaire, on adore. Insupportable, tu sais quoi faire, hein, si t'as pas envie de me regarder tout simplement, on est dans une démocratie, t'es pas obligé, enfin je pense que de toute façon elle regardera pas mes rediffs, mais je lui réponds quand même, on sait jamais, hein, qui sait. Mais voilà, si c'est insupportable à ce point, tout simplement tu peux scroll. Et n'est pas animateur commentateur qui veut, bah ça tombe bien parce que je ne suis ni animateur ni commentateur en fait. J'anime mes lives, mais je le fais juste par passion, parce que voilà, je kiffe être en direct. Quand je joue à des jeux, c'est surtout pour les jeux en fait. Après s'il y a des gens, enfin c'est juste que je suis naturel en fait, hein, quand je joue aux jeux vidéo et que je fais le con. Par contre en vidéo, là en l'occurrence, j'essaie pas d'animer, j'essaie pas de commenter non plus. Enfin, commenter oui, mais c'est juste que j'apporte mon avis sur l'émission. Je la partage, ceux qui ont envie d'écouter l'écoutent, ceux qui n'ont pas envie l'écoutent pas, c'est pas un souci. Donc je vais quand même mettre un cœur histoire que ton commentaire ne soit plus dans les je n'ai pas répondu. Mais ouais, c'est peut-être internet qui fait ça, mais après je commence à y être un petit peu habitué. Enfin bref, passons. Monsieur F, je pense ça se termine fin juillet, mais faire commencer les 50 début août avec les vacances, je pense pas que c'est une bonne stratégie. Ouais, enfin les vacances, on est sur la fin hein, des vacances de toute manière, et de toute façon ils vont avoir des gens, hein, il faut pas se voiler la face, hein, ils vont avoir du public, et les personnes qui sont en vacances, à un moment donné ils vont revenir. Rien ne les empêche d'ailleurs de regarder, qui regardent l'émission pendant qu'ils sont en vacances même, hein. Donc non, c'est pas une mauvaise stratégie, c'est... Le timing est un peu bizarre pour ce facteur-là, mais c'est pas ça qui vont leur faire faillite, hein. L'émission va quand même marcher. Enfin, je pense. Demain, dernier épisode sympa, à mon avis, avec la fin de la course homme. Après, je pense qu'on va se taper au moins 3 épisodes de suite à l'hôtel où il va rien se passer à part des amourettes et des petites embrouilles pour nous divertir ou pas. Marie, justement, qui a répondu, Manon avait peur que ses fesses éclatent. Julien passe son temps à critiquer. Ils ne servent à rien tous les deux. Bah, je suis un peu déçu de Manon parce que c'est vrai que Manon, moi j'ai ce visage-là dans le cross où elle était ultra compète. Et où c'était l'une des meufs les plus fortes des Marseillais. Clairement, c'était l'une des meufs les plus fortes des Marseillais. Et le fait que elle soit aussi diva avec ses fesses, avec son ongle, je suis déçu d'elle. Parce qu'on dirait qu'elle fait un petit peu comme son mari.
on dirait qu'elle se trouve des excuses pour éviter de faire les épreuves. Alors que la meuf, elle est ultra compète. Et ça se voit qu'elle est compète. Peut-être que ça la saoule et que du coup, elle se trouve des excuses pour éviter. Elle se dit, voilà, il y en a qui arrivent à éviter, pourquoi pas moi, peut-être, hein, je sais pas. Mais je trouve cette réaction dommage. Je trouve cette réaction dommage. En fait, non, au final, je vais quand même lui répondre à l'écrit, mais enfin, je resterai courtois, bien évidemment. J'ai l'habitude de rester professionnel, n'est-ce pas? On n'est peut-être pas animateur-commentateur, mais on reste professionnel. Silou qui nous dit épisode étiré en longueur à un point ultime. Dans une télé-réalité lambda, une journée fait 3 épisodes, mais dans cette émission, une journée fait 4 épisodes. C'était sympathique à regarder, mais ça ne méritait clairement pas un épisode entier. Les audiences sont catastrophiques, du coup, première et dernière fois qu'on se tape cette purge. C'est la seule bonne nouvelle. Je suis d'accord avec toi, et c'est vrai que c'était aussi étiré en longueur. C'était ce que j'avais mis dans ma vidéo, enfin je pense que c'était cet épisode-là. Mais n'hésite pas à me corriger si jamais c'est pas le cas, hein, mais enfin c'était toujours sur le chat. Silou, mais il me semble que c'était sur cet épisode. C'était un épisode entier où il y a eu donc l'épreuve, je pense que c'était la partie féminine. Et c'est vrai que c'était étiré en longueur, c'était ce que j'avais dit clairement. Après, je préfère que ce soit ça qui soit étiré en longueur que les amourettes de merde. Voilà, on nous a vendu une émission centrée sur le côté sportif. Là, on en a eu. C'était long, mais on en a eu au moins. Voilà. Oui, en effet, c'était cet épisode, un épisode entier d'entraînement. Non, pas d'entraînement. Non, on a eu la moitié entraînement et l'autre moitié épreuve, donc il n'y a pas eu que entraînement. Enfin, entraînement, échauffement. Oui, tant mieux, ça aura été un gros flop, mais en même temps, W9 a fait aucun effort pour que ça soit une réussite. Après, pour les audiences, j'ai vu qu'ils font mieux que Marie à tout prix. Ils ont remonté dans les 300 000 à peu près. D'ailleurs, je viens de remarquer, mais mon Stream Element, il fonctionne pas du tout, là. Il est où, mon bot, bordel de merde? Mon bot ne marche pas, là. Et ouais, bah du coup, enfin... Je pense qu'ils vont trouver une alternative. Ils vont pas l'appeler ça les apprentis aventuriers, les apprentis champions, pardon. Mais ils vont appeler ça, je sais pas moi, le Cross V2. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, bah finalement, c'est pas... Enfin, si c'est pour faire du cross déguisé, moi je préfère qu'ils appellent ça directement le cross, hein, perso, mais à voir. Bon, j'espère que là le bot va fonctionner, je comprends pas pourquoi parfois il fonctionne, parfois il fonctionne pas. Ah oui voilà, mais pas passionnant, et tu vois bien que c'est tiré car quand je veux... Quand ils veulent, ils savent mettre les femmes et les hommes à la suite dans le même épisode. Oui, ça oui. C'était d'ailleurs ce que j'avais dit, ils auraient pu faire les deux en même temps, mais c'était tellement étiré en longueur à certains passages que du coup forcément, bah... C'était... ils ont divisé le truc. Après je pense qu'ils ont divisé le truc parce que Giovanni avait niqué tout suspense. Et du coup pour éviter d'avoir ça, parce qu'ils voulaient absolument leur cliffhanger de fin d'épisode, bah, ils ont mis un petit peu... Enfin ils ont étiré un petit peu en longueur certains passages pour pouvoir intercaler le score, le fameux score de Giovanni en tant que cliffhanger. Mais ouais, j'avoue que même moi j'ai hâte hein, de terminer, ça commence à être pénible cette émission. Julien qui tente de déstabiliser tout le monde pendant l'épreuve après, alors que il y a quelques jours il nous a chié une pendule parce qu'il a perdu. Quelle grosse merde. Bon. Ah non, c'était peut-être pas Eva Moretto en fait qui avait pris la défense comme ça. C'était qui avait pris la défense? Non, c'était pas Eva Moretto en fait, j'ai dit de la merde. C'était... Attends, je vais mettre plutôt j'ai répondu. Ça va aller plus vite comme ça. Ah, Anne Nguyen. C'était Anne Nguyen. Autant pour moi, je suis désolé. Si tu regardes la rediff, j'ai complètement oublié que... Enfin, j'ai hésité en fait. Je savais plus que c'était toi, Anne Nguyen. J'espère que tu me pardonnes. Et du coup, pour terminer le message...
Merde, attends, putain, là je suis complètement perdu. Là je me disais, mais attends, il n'y a pas autant de réponses, c'est pas possible. Je n'ai pas répondu, voilà. Voilà, c'est ici. C'est ici. Du coup, tu disais qu'il déstabilise tout le monde pendant l'épreuve avec Lei Shin Pendule. Bon, quelle grosse merde, je serais pas aussi insultant. Mais oui, il a été de mauvaise foi. En même temps, on le connaît, on commence à comprendre un petit peu sa psychologie, malheureusement. En effet. Oui, et sa femme qui dit tout et son contraire, comme a expliqué Antox. Quand un autre fait comme son mari, elle parle de manque de respect et manque d'éducation. Mais quand c'est Julien, aucun souci. Je pense pas qu'elle ait parlé de manque d'éducation. La mauvaise foi incarnée, ça oui. Oui, comme Vivian. Dans une moindre mesure, Vivian. Vivian, moins, beaucoup moins même en fait. Hein. Parce que là, par exemple, il a fait la blague. Il sait qu'il a été trop loin, il s'est excusé. Vivian, il est pas si bête qu'il pourrait le faire croire. Hein. Moi je suis persuadé que Vivian est beaucoup plus malin que ça. Il fait le con pour amuser la galerie. Mais il est extrêmement intelligent je pense. Moi je pense qu'ils se sont dit bon on doit faire 50 épisodes alors qu'on a de la matière pour en faire 30. Donc ils ont rempli à mort. Ça saute aux yeux. Oui bah oui ça c'est clair net et précis. Ah si pour Vivian elle a dit... Ah si, pour Vivian, elle a dit on n'a pas la même éducation. Elle avait dit on n'a pas la même éducation? Je me souviens plus. Mais du coup, ouais, c'est un petit peu comme avec Cassandra qui parle... Bon après, là, ça s'apparente plus à de l'éducation qu'avec Cassandra. Parce qu'avec Cassandra, ça n'avait absolument aucun rapport, hein, l'éducation. Mais pour Vivian, là, ça s'apparente plus... Enfin, ça s'apparente plus, c'est plus logique de parler d'éducation. Par contre, bon, dans tous les cas, à partir du moment où ton mari fait la même chose, je pense pas que tu sois la mieux placée pour en parler. Sauf si tu fais aussi la remarque à ton mari, bien sûr. Mais là, ça n'a pas été le cas. Oui, oui, elle l'a dit et j'ai trouvé ça culotté. Ouais, moi c'est plutôt Cassandra qui, quand elle le dit, quand elle a dit ça à Clarisse, ça m'avait choqué. Moi c'était plutôt ça. Madalena Man qui nous dit évidemment c'est à cause des prothèses, elle peut pas tomber sur ses fesses. Bah après je sais pas, elle avait dit, elle avait un truc avec les genoux etc. Mais je sais pas en fait si ce sont des fausses excuses ou pas, puisqu'elle te parle de ses fesses puis ensuite elle te parle de ses genoux. Mais ça, y a rien qui est venu entre temps, enfin je sais pas en fait. Je sais pas si ce sont des excuses pour passer les épreuves ou si elle est sérieuse. Parce qu'avant elle était pas comme ça en fait. Avant elle était vraiment impliquée. Donc je sais pas. Marie-Christine qui nous dit oui, Julien, Nicolas, Manon, sort télé. Ils ne servent à rien, j'aime bien tes commentaires. Ah bah merci beaucoup Marie. Enfin je sais pas si tu regardes du coup les rediffs. N'hésite pas à te faire entendre dans les commentaires en y répondant du coup à la VOD. Juste pour que je sache si tu regardes ou pas. Parce que du coup c'est à dire que je te parle mais je te parle pour rien. Donc si tu peux me rassurer hein quelque part. Mais merci à toi, ça fait plaisir. Et en fait justement ça qui me fait chier, c'est que Manon elle peut servir. Autant Julien et Nicolas, eux, ils peuvent pas servir parce que voilà, c'est leur condition physique. Ils vont pas changer de physique en l'espace de 2 heures. C'est logique. Mais par contre, Manon, elle est vraiment... Enfin, je sais pas si elle est sportive, mais... J'imagine que non, mais dans tous les cas, elle est compétitrice. Et ça se voit qu'elle se donne à fond. Et le fait qu'elle trouve des excuses, je sais pas si c'est réel ou pas, encore une fois, j'espère que c'est réel. Enfin, quelque part, j'espère pas, mais... J'espère pour... ma vision d'elle, parce que si c'est juste pour faire semblant et faire une Julien, elle va sacrément baisser dans mon estime hein. Elle va sacrément baisser dans mon estime. Mais Julien est mince, je comprends pas pourquoi il est HS comme ça. Mais non mais c'est pas parce que t'es mince que... c'est pas question de surpoids ou... Enfin c'est pas question de poids. C'est question que quand tu es entraîné, par exemple Giovanni, tu vois bon oui il a une musculature etc. Mais c'est surtout qu'il est entraîné. Ses muscles, enfin, ils sont développés, mais même s'ils n'étaient pas aussi développés physiquement, tu peux quand même faire, des performances. Je connais des mecs qui sont giga gros, ils font genre 120 kilos, et les mecs ils courent. Les mecs ils courent, ils se la donnent, et ils sont vraiment... ils ont du cardio et tout, ils sont propres, tu vois. Enfin, ils sont propres. Pas physiquement, mais ils sont propres en termes de performance.
Alors qu'à contrario, tu peux aussi avoir des minces qui ne font jamais de sport et tu leur demandes de faire une pompe, les mecs ils sont au bout de leur vie. C'est pas question de poids, c'est juste question d'entraînement. Et eux, Julien et Nicolas, ça se voit qu'ils sont pas entraînés du tout. Je pense même que Manon n'est pas trop entraînée non plus, mais je pense qu'elle se bouge plus. Voilà. Je pense qu'elle se bouge plus et que, ou alors peut-être que c'est simplement son organisme, hein, peut-être que voilà, elle a un bon organisme, je sais pas. Mais voilà. Surtout qu'à Dubaï, il va presque tous les jours à la salle. Ah bon? Après, c'est pas parce que tu vas à la salle que t'es forcément performant. Là, on te demande d'avoir du cardio. S'il va à la salle juste pour se muscler, c'est pas la même chose. C'est peut-être pour ça qu'il disait force d'ailleurs. Avec le lancer de javelot, c'est dommage que c'est pas pour... Enfin, c'est un truc pour moi, c'est dommage que ce soit pas une épreuve de médaille. C'est peut-être pour ça, c'est parce qu'il fait tout ce qui est un peu powerlifting si tu veux. Genre, il soulève des poids quoi. Et c'est pas parce que tu soulèves des poids que tu peux courir, que tu peux courir 10 km. Ça se voit qu'il a aucun cardio. Et il fait du paddle. Bah le paddle c'est quand même censé être un petit peu cardio il me semble, non? Enfin je sais pas, j'en ai jamais fait mais... Je sais pas. Je sais pas. Après là, je sais pas de quelle temporalité tu parles. Mais il faut pas oublier que c'était il y a plusieurs semaines, enfin même plusieurs mois en fait, que le tournage a été fait. Peut-être qu'à ce moment-là, enfin avant qu'il intègre l'émission, peut-être qu'il en faisait pas. Et que justement le fait qu'il était dans cette émission et qu'il ait vu qu'il était vraiment complètement hors circuit, ça lui a peut-être fait un électrochoc qui s'est dit ok tu sais quoi je vais me buter à la salle. Et peut-être que maintenant il va à la salle. Mais à l'époque peut-être qu'il y allait pas. Je sais pas. Actuellement voilà, peut-être qu'à l'époque il en faisait pas. Et c'est peut-être ce qui lui a fait un électrochoc. C'est aussi possible. À moins que tu le suis assidûment, mais je suis au quotidien et oui, c'est un peu plus récent. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'à l'époque, genre, est-ce qu'il y a 4-5 mois, genre en janvier-décembre, est-ce qu'il faisait du paddle ou de la muscu? Toi qui le suis quotidiennement. Monsieur F qui nous dit de là à dire que c'était un bon épisode, je suis pas d'accord. On va dire les 3/4 oui, car en rentrant de l'hôtel, c'était une perte de temps comme d'hab avec leurs fausses histoires et compagnie. Une chose est sûre, demain jeudi, je ne regarderai pas l'épisode car ça va être du 100% amourette à l'hôtel, à part le yoga, donc je next. Cet épisode, encore une fois les clashs et histoires ne me dérangent pas, mais là j'ai l'impression que ici c'est tout du fake. Vu qu'ils se connaissent tous depuis des années, donc ils savent quoi faire devant la caméra et quoi dire. Un petit peu, ouais. C'est aussi ça que je reproche, parce que quand je parle de script, c'est qu'ils répètent les codes, les anciens codes. Et donc là, on est à une ère où bah, il faudrait peut-être évoluer. Enfin, je sais pas, mais toi-même t'as grandi, ton public a grandi, faut grandir. Mais bon, après, il y a un nouveau public cible aussi pour... il y a un nouveau public cible aussi pour tout ce qui est... pour la prod, pardon. Et bah aussi, ils veulent atteindre les jeunes. Après, bon, atteindre les jeunes en parlant de harcèlement, en parlant de moquerie et en parlant également de sexe... Bah, je sais pas, ça dépend de quel jeune après tu me diras, mais j'imagine qu'ils ont pas... C'est interdit au moins de quel âge? 12 ans, non? C'est peut-être interdit au moins de 12 ans, ouais, ça peut peut-être aller. Mais ouais, dans tous les cas, il y a des messages qui sont passés qui sont pas forcément très responsables de la part de la prod. Enfin, de la part des candidats aussi, mais c'est surtout la prod qui aurait dû... C'est eux qui contrôlent tout, donc... Voilà, c'est un petit peu litigieux, on va dire. Après, en réalité, l'épisode, je l'ai quand même... Enfin, apprécié, je sais même plus, en fait. C'est quoi, le truc de yoga? Le truc de yoga m'avait énervé. C'était la même séquence avec le clash, en fait. Bah, si c'était le cas, ça m'a énervé, en fait, parce qu'ils nous ont montré quelque chose et ils se sont contredits à la fin de l'épisode. Du coup, j'ai l'impression d'avoir regardé le début pour rien, en fait. J'ai l'impression d'avoir un épisode de 20 minutes. Au lieu d'avoir un épisode de 40, tu vois.
Et après avec le manque de respect de Vivian concernant le prof de yoga et tout, enfin... Il y avait des trucs qui m'ont dérangé mais qui m'ont pas dérangé parce qu'il se passait rien. Ça m'a dérangé parce que ça pouvait avoir des impacts par rapport aux personnes. Voilà. Non, il n'allait pas à la salle et pour le paddle, c'était une fois tous les 5 glinglins avec Jess et Thibaut. Ok, ouais, donc voilà, il était pas du tout assidu, donc c'est peut-être ça qui lui a fait l'électrochoc. Car Manon a jeté l'éponge vu que Julien gueulait trop quand il perdait. Très mauvais joueur. Ah! Tu parles au moment où il a abandonné avec la natation et qu'il a assez mal parlé à Manon. Enfin, mal parlé. En réalité, non, elle savait. Hein, elle a même arrêté de lui parler. Elle l'a dit elle-même, elle savait comment réagir avec son mari. Moi, je pense pas que ce soit... Si c'est vraiment ce passage-là que tu dis, moi, je pense pas que ce soit ça. Moi, je pense surtout que bah, elle a vu que tout le monde, il y en avait qui foutaient rien. Du coup, elle s'est dit, pourquoi est-ce que je foutrais quelque chose? Après, peut-être qu'elle-même, elle a eu ce que Julien a ressenti. Puisqu'elle parlait de, voilà, de douter avec Adixia. C'était Adixia, c'était la plus nulle, mais maintenant qu'Adixia n'est plus là, c'est elle la plus nulle. En plus, avec les renforts qu'ils ont eu, Luana, Cassandra, ça commence à être compliqué. Et Soraya, ça commence à être compliqué niveau concurrence. Donc elle s'est peut-être un peu démotivée toute seule à cause de ses performances, ou plutôt à cause des performances de son équipe. Ce qui serait un petit peu dommage. Parce que t'es censé être une équipe, t'es pas censé parler d'un point de vue personnel, mais bon. Non, leur partie de paddle avec Jess et Thibaut, ils pétaient des câbles en gueulant sur Manon. Ah, ok! Ah oui, ok, d'accord. C'est pour ça qu'ils avaient arrêté le paddle, vu que Manon a arrêté et qu'ils jouaient à 4. Ok, ok, ok. Ah bah en même temps, s'il est désagréable, je peux la comprendre, la pauvre, quoi. T'as pas trop envie d'être dans son équipe, en fait, à Julien, au final. Je dois avouer que j'adore les histoires de Cassandra. Cette fille est une source intarissable de clash. C'est son super pouvoir. Ouais, c'est quand même, c'est quand même une dinguerie. Hein. MDR, je suis plié de ton commentaire. Ouais, c'est quand même abusé le... Cassandra, c'est un aimant à clash, en fait. C'est ouf. J'ai aimé cet épisode tout en étant mal à l'aise à la fois. Ça mélangeait de l'humour et des moments malsains. On revient aux fondamentaux de la télé-réalité trash. C'est Dieu qui donne mon bébé. T'as modifié ton message, j'ai vu hein, ton message de base. Et t'étais beaucoup plus enjoué que ce que tu mets maintenant. Parce que t'as dit tout en étant mal à l'aise à la fois, c'est pas ce que t'avais mis dans ton premier message. Hein. Je sais pas si tu t'es corrigé parce que tu t'es questionné. Et tu t'es dit ouais au final c'est vrai que c'était un petit peu malsain. Ou... si tu t'es dit ah merde il va peut-être voir mon message, il faut pas qu'il pense que je suis une mauvaise personne. Bon je pense pas que c'était ça mais je pense que c'était plutôt la première mais... Putain je comprends pas pourquoi mon truc bug en fait. Parce que le pire c'est qu'il y a eu le premier message, si je mets point d'exclamation GG. Bah ouais ça fonctionne en fait, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les messages du bot? Le bot est aux fraises, hein. C'est un truc de ouf. C'est pour ça qu'il avait arrêté le paddle. Non, ça je l'avais lu. Oui, au départ j'étais à fond, puis j'ai réfléchi. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et je me suis mise à sa place. En tant que téléspectateur, c'était jouissif. En tant qu'acteur de la situation, j'aurais pas apprécié. Voilà, c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça. Et j'ai un cœur, même si j'aime l'aspect trash. Bah, l'aspect trash est drôle uniquement quand la personne peut... Enfin, quand la personne n'est pas... Enfin, se moquer d'une personne, genre tu te moques de ton pote. Voilà, moi aussi je me suis moqué de mon pote, il fait un truc de con, il dit une connerie et on se moque de lui, voilà, c'est pas... y a rien de méchant là-dedans. Par contre, te moquer d'une personne qui peut être fragile, admettons, je te donne un exemple extrême, hein, je fais pas le raccourci entre Greg et comme ça, mais c'est pour donner un exemple extrême. Tu te moques d'un handicapé, bah c'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? Alors je dis pas que Greg est un handicapé, encore une fois, mais c'est pour faire comprendre l'idée.
Voilà, je me suis mis à sa place et je me suis dit, voilà, si j'étais aussi sensible que lui, surtout que tout le monde le sait, c'est pas forcément une réaction, c'est pas forcément une action très appropriée en fait. Surtout qu'ils en sont conscients en fait. C'est ça qui est incroyable. Ils en sont conscients, mais ils le font quand même. C'est quoi le message que tu renvoies aux jeunes? Après, tu dis que les jeunes sont des attardés et tout, bah, je suis désolé, hein. Moi, j'aime bien les téléréalités. Mais quand tu vois des conneries ainsi, bah voilà quoi. Silou, évidemment que non, les rouges ne feront pas la part des choses s'ils doivent départager. Quelle naïveté. Tu parles à chaque fois de naïveté, mais c'est pas de la naïveté, hein, c'est juste de l'espoir. Hein, mais je me doute qu'ils vont pas faire la part des choses et je vais les bombarder quand ça arrivera, si jamais ça arrive. Enfin, je vais les bombarder, je vais pas leur en foutre non plus plein la gueule. Enfin, en fait, si, je vais pousser une gueulante, mais ça sera dans le respect, encore une fois. On n'est pas obligé d'en venir au clash. Silou, tu n'as pas regardé le teaser, donc pour te répondre, il y a des épreuves qu'on n'a pas vues en dehors de l'adaptation artistique qui sont dans le teaser. Une sur, voire deux. Ah ok, donc il y en a peut-être deux. Donc non, 50 épisodes mon pauvre. Je rappelle qu'une journée fait 4 épisodes, donc on part sur 50 épisodes sans difficulté. Oui, ce sera au minimum début août, les 50 pas avant, mais je pense qu'ils vont même le retarder le plus possible vers fin août. Ça je suis pas certain, hein. Je pense pas hein, par contre pour fin août. Mais ok. Enfin c'est ton avis mais j'y crois pas du tout. Ils ont pas assez de matière, enfin si tu fais le bilan par rapport au calendrier, ils ont pas du tout... Dans 4 semaines, c'est déjà... Enfin 1, 2, 3, dans 3 semaines, c'est déjà fin juillet, début août. On va dire 4 semaines pour qu'on soit le 5 août. Fin août, c'est 2 mois, ils ont jamais assez pour 2 mois, je veux bien qu'ils étirent en longueur, mais là à un moment donné, ou alors ils font des lives à la Secret Story, hein, ils te montrent la totale, hein, parce que ce serait pas possible autrement. Puis comment Antox tu sélectionnes les épisodes? Moi j'ai pas regardé celui de jeudi et vendredi car j'avais vu au teaser qu'il allait rien se passer de grandiose. Oui, je pense que tu t'es trompé de grand chose, qu'il allait rien se passer de grand chose, de grandiose j'imagine peut-être. Bah fais comme moi, non, je fais des vidéos, donc je suis obligé de les regarder en fait. Malheureusement. Je suis obligé de tout me coltiner, mais... Bah bon, ça va. En réalité, le fait que vous êtes là, ça me motive à faire les vidéos. Il faudrait 100 épisodes pour tenir jusqu'à fin août, du jamais vu, ouais c'est ça. Enfin, ils ont déjà fait des émissions à mon avis de... Enfin, 100 épisodes c'est vrai que c'est beaucoup, mais... Avant, il y avait des émissions, je me souviens, c'était 70, pardon, c'était 70 épisodes, quoi. Il y avait des trucs qui touchaient les 70 épisodes, en fait. Il me semble que les 50, la saison 1, elle a dépassé les 60 épisodes. Et il y a certains cross qui allaient jusque 65-66 épisodes, d'ailleurs. Les anges, oui, ça durait très longtemps, mais 2 mois de tournage. Oui, c'était plus long aussi. Là, c'est même pas 3 semaines. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Après, là, c'était un pari un peu pour eux. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont pas voulu non plus faire trop de tournage. Enfin, de durée de tournage. Ils voulaient pas trop miser, en fait. Ils ont fait un petit peu comme TF1 avec Secret Story. Ils ont pris un risque, mais en minimisant les coûts quand même. Marie-Christine qui nous dit les apprentis champions de la drague ou le sport, c'est débile cette émission. Manon qui est nulle se mêle de ce qui la regarde pas, mais elle veut se voir à la télé. Alors elle fait son cinéma. Les apprentis lovers plutôt. Ouais, c'est un peu comme ça aussi que je la vois, même par rapport aux 50 en fait, hein, même par rapport aux 50 saison 2. À chaque fois qu'on voyait Manon, c'était pour les clashs. Genre elle s'en était prise à Julie Ritchie, la pauvre, elle avait rien fait. Enfin, elle avait fait un petit truc, mais c'était pour rire. Et elle en a fait tout un fromage pour pas grand chose. Julie Ritchie d'ailleurs qui a très très bien réagi, j'ai trouvé. Mais je suis assez d'accord avec toi, en effet. En fait, je pense que je sais pourquoi il y a un problème. Je pense savoir c'est quoi le problème. Et si c'est le cas, c'est un peu chiant, mais... Enfin, c'est un peu chiant, non. Enfin, c'est juste que c'est dommage, on va dire, mais...
Attendez, hein, je modifie mes trucs. Ah mais non, parce qu'il y avait ça. Et même ça, on les a pas vus, donc non, en fait. Ah non, c'est même pas ça, en fait, je pense. Je pense même pas que ce soit ça, en fait. Enfin bref. Je verrai au prochain stream. Monsieur F qui nous dit oui, début août, à mon avis. Putain, tu dis fin août, puis début août. Faut savoir, hein. Mais non, là, en réalité, plus j'y réfléchis, plus je me dis, ouais, non, à mon avis, ça va plutôt être mi-août, en fait. C'est... non, plus... oui, mi-août, début août, oui, je dis n'importe quoi, oui. Je pense aussi que c'est début août, mais j'aurais espéré que ce soit fin juillet, en fait. Mais plus j'y réfléchis, plus je me dis, c'est pas possible. Arrête, là, tu exagères un peu sur Manon. C'est pas elle qui clash le plus, soyons honnêtes. J'ai pas dit que c'était elle qui clashait le plus, mais elle en fait souvent tout un fromage, tout un pataquès pour pas grand chose. Après, c'est pas la seule. Il y a Greg, il y a Cassandra. Enfin, dans cette émission, je veux dire, mais... Oh, j'ai oublié de le mettre en sourdine. Mais Mais voilà, il y a quand même des... Enfin, elle en faisait quand même tout un fromage pour que dalle, quoi. L'autre dit balayette, c'est logique qu'elle réponde. Manon joue plutôt sur les médiatrices en carton. C'est plutôt ça son truc, en mode elle vient te dire la bonne parole. Avec sa grande sagesse, c'est assez ridicule, je te l'accorde. Oui, ça c'est... C'est un truc qui, moi, m'exaspère un petit peu d'ailleurs, hein, mais... Après, le truc de la balayette, c'est logique qu'elle réponde oui, mais... Le délire de la balayette, c'était juste un petit truc drôle. Et le pire, c'est que Julie Ritchie ne parlait même pas de elle spécifiquement. Elle parlait de balayer les Marseillais de manière générale. Balayette aux Marseillais, pas à Manon, pas à Manon Tanti. Elle a pas dit Manon Tanti balayette. Elle a dit les Marseillais balayette. Et quand elle l'a dit, c'était plus sur le ton de l'humour. Donc Manon, bon déjà il y a eu un gros quiproquo parce qu'elle pensait que c'était une attaque personnelle. C'est pour ça qu'elle s'est emportée. Mais après, voilà, c'est pas parce que quelqu'un te dit ça. Moi, si on me clash, je sais même pas si je vais répondre, quoi. Enfin, sauf si le but, comme là, tout à l'heure, avec insupportable et tout, mais... En soi, j'aurais même pas répondu si je faisais même pas ce stream, quoi. Bon, après, c'est des candidats de télé-réalité, ils ont l'habitude de répondre, tu me diras, mais... C'est un peu leur fond de commerce, mais... Moi, je mords direct à la jugulaire. À la jugulaire. À la jugulaire. À la jugulaire ou la jugulaire? À la jugulaire. À la jugulaire. À la jugulaire, je pense. À la jugulaire, ouais, c'est bon. C'est bon. Jugulaire. Oui, c'est bon, c'est bon. Je me renseigne, je m'instruis. Ouais, moi j'avoue que j'ai pris du recul. Avant j'étais comme ça, mais j'ai pris du recul et je me dis, ça en vaut pas la peine. Je trouve que la vie est si courte que se prendre la tête pour des conneries comme ça en vaut pas la peine. Je préfère vraiment kiffer ma vie au maximum et avoir zéro regret que de me prendre la tête avec des mecs où au final en fait j'en ai rien à foutre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre ils m'insultent et tout, ça m'intéresse pas, genre je m'en fous. En fait j'ai développé je pense une carapace, peut-être que c'est avec mon surpoids, je sais pas, mais j'ai développé une carapace qui fait que bah ça m'atteint plus, en fait. Et du coup bah je préfère juste kiffer ma vie que de vivre dans le clash. C'était mon personnage au boulot, c'était un rôle vu que c'était un simulacre de TV réalité là où je bossais. Ah ouais? Enfin t'es pas obligé de dire du coup où tu bosses, mais enfin ou dans quoi. Mais du coup tu suscites ma curiosité. Je me demande tu bosses dans quoi du coup si tu dis que c'est un simulacre de télé-réalité. Je t'ai jamais posé la question d'ailleurs il me semble. Monsieur F qui nous dit oui, début août à mon avis. Bah en fait j'ai répondu, mais voilà, je pense qu'en effet ça va être aussi début août. Sœur qui nous dit Greg a 100% raison dans sa réaction, c'est pas drôle et ils aiment trop le traiter comme un con. Lisa Marie est une vieille meuf, mais surtout Beverly est super vicieuse, elle me déçoit. Et Vivian crève de jalousie envers Greg, donc pas étonné. Bon alors, Greg a 100% raison dans sa réaction, je suis d'accord, au début.
Après, je trouve qu'il a été beaucoup trop loin. Isamari, c'est pas une vieille meuf. Elle en était consciente. Alors oui, elle est tombée un petit peu dans le piège, mais elle s'est quand même excusée et tout. Donc, je suis pas d'accord avec ça. Beverly vicieuse. Bah, je sais pas, ça a pas l'air d'être trop dans son personnage. Et je pense même qu'elle s'est un petit peu fait monter le chou par Vivian. Et par contre, Vivian, pour moi, lui, il a manipulé justement Beverly. Enfin, manipulé. Il a incité à faire la blague. Indirectement pour se venger du fait que Greg s'est moqué de lui aussi. Et là, pour le coup, c'est un petit peu... Voilà, c'est un peu l'arroseur arrosé quelque part. C'est un peu c'est un peu bon enfant, entre guillemets. Alors, il a été beaucoup plus loin. Mais il a juste rendu quelque part la monnaie de sa pièce. Après oui, pour moi il aurait quand même pas dû faire ça. Et après tu dis Vivian crève de jalousie envers Greg. Non, je pense pas du tout qu'il crève de jalousie envers Greg. Je pense que c'était plus pour se venger, mais de manière humoristique, sur ce que Greg avait fait. Donc quand il s'est moqué tout simplement de lui, quand Cassandra l'a bâché. Je pense que c'était ça. Oui, à Disneyland Paris. Ah, attends, tu bosses à Disneyland Paris? Mais non. Que des gamins ensemble, je te laisse imaginer le truc. Ça se mêle de la vie privée des gens, ça crée des ragots, ça balance sur tout le monde. Ça te provoque gratos. Du coup, j'ai l'impression d'être dans les anges. Magnifique, ça. Tu parles de l'équipe interne, du coup? Il y a un mec que je connais, que j'ai jamais vu, mais il s'était passé un gros truc. Je le raconterai peut-être en fin de live, parce que là c'est pas forcément le but, mais il bosse aussi à Disneyland Paris, dans la sécurité. Je sais pas s'il est toujours, mais... Du coup, combien de fois j'en ai insulté ou menacé, c'est devenu habituel. C'est mon personnage, quoi. Ça les amuse à force. Après, là, il y a aussi, je sais pas dans quel domaine, mais il y a peut-être des étudiants. Du coup là ça serait plus logique. Enfin plus logique. Je sais pas si c'est normal ou quoi, je sais pas comment tu les insultes. Après je sais pas ce qu'ils te disent en retour, mais... Leur réaction me paraîtrait plus logique que si c'était des trentenaires. Après bon, dans tous les cas la maturité n'a aucun rapport avec l'âge, on est bien d'accord, mais... Mais bon voilà quoi. Je peux pas m'empêcher de me dire t'as 30 ans, un peu de maturité s'il te plaît. Ça me paraît évident, mais bon. Et on termine du coup par Abassia, Mansour, ou Mansour, n'hésite pas à me corriger dans les commentaires si jamais tu regardes la rediffusion, ou si t'es dans le chat, encore une fois. C'est Dallas, c'est pas les apprentis champions, on a un saut, un lancer, etc. Et le reste dort dans mon lit. Non, tu as regardé Luana, non Cassandra, et la vipère, elle fait l'entremetteuse, c'est nul. Alors je sais pas c'est quoi Dallas, j'imagine que c'est une émission centrée sur l'amour, type les feux de l'amour et tout. Du coup j'ai pas la ref malheureusement. Mais je suis un peu d'accord avec toi, après je sais pas de qui tu parles pour Vipère. Et c'est Luana par contre, je sais pas, t'es pas là, je pense pas que ce soit toi qui l'ai écrit comme ça. Mais t'es pas la seule qui écrit Luana, c'est Luana avec un U. Elle-même, elle avait fait sur Instagram, elle avait fait une story où elle avait dit ça justement. Et ça m'avait fait rire parce que... Bah, c'est vrai, il y a quelques personnes qui l'appellent Loana et je comprends pas pourquoi. Et la vipère, je sais pas de qui tu parles. Qui est la vipère? Cassandra? Enfin... En fait je sais pas trop parce que c'est l'épisode 25, donc je sais pas si t'as vu les derniers épisodes. Mais sur les derniers épisodes en effet Cassandra a tenté, a dit en tout cas en caméra qu'elle allait tenter de faire l'entremetteuse avec Simon et Luana. Bon au final pour moi c'était vraiment de l'ironie à l'état brut et ça s'est un petit peu avéré vrai très rapidement dans l'épisode en fait. Mais du coup si tu parles d'elle je suis d'accord avec toi, si tu parles pas d'elle... Bah n'hésite pas à dire de qui tu parles parce que là du coup je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Oui normalement de petits jeunes quoi donc très enfantin bref. Ok. Ah mon bot fonctionne. Mon bot fonctionne enfin fieu. Enfin dit. Bon par contre ça signifie que je peux pas faire ce que je
Ce que je voulais faire, mais... Ok. En fait, non, ça fonctionne même pas du tout parce que... Bah du coup, il était censé avoir d'autres messages. Après, oui, non, en fait, il faudrait attendre 15 minutes que j'ai une pub pour voir si le message va s'envoyer, le nouveau. Mais ok, bon, au moins, je sais d'où vient le problème. D'ailleurs, j'ai eu Louana dans mon équipe. Je te crois pas. Avec qui j'ai eu des probs. Elle est allée dire de la merde sur moi, on s'est clashé et tout. Une brune comme elle, peut-être c'était elle. MDR, je reconnais très mal les gens, vraiment. Impossible que ce soit elle. Bah tu peux reconnaître dans sa façon de parler et tout. Dans sa voix... Mais ça m'étonnerait beaucoup que ce soit elle, étant donné que... bah après, elle est étudiante, donc je sais pas si c'était une étudiante. Ou peut-être que c'était il y a des années, je sais pas, mais j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Après, Louana, elle a un petit tempérament, hein, quand même. Genre, on avait vu quand Océane avait essayé de foutre un petit peu la merde entre Greg et... Enfin, quand elle a essayé un peu de monter la tête à Greg pour lui en foutre plein la gueule... Louana, elle a directement pris à part, enfin elle a directement crié Océane, viens 2 minutes, t'as des problèmes avec moi, enfin... Elle a aussi une forte personnalité, hein. Mais bon, c'était il y a longtemps. Elle est restée quelques mois et sortait avec un militaire à l'époque. Bah du coup, j'imagine que c'est pas elle. Enfin, je sais pas, je dis pas ça, mais... Enfin, je dis pas ça en mode, elle peut pas sortir un militaire, mais ça m'étonnerait. Mais une brune comme elle, en tout cas, un peu chelou, qui inventait des trucs. Bah elle invente pas des trucs, Louana, si tu racontes. Tu vas parler correctement de ma future femme, ouais? Non mais oh. Eh. Sinon je pense qu'on a tout terminé, hein. Globalement, y a pas de message en cours, y a rien, hein. Enfin, y a ce message là que je vais répondre à l'écrit, mais c'est tout. Oui, je disais juste pour le physique, ok. Ouais, juste pour les cheveux en fait. C'est même pas pour le physique, c'est juste pour la couleur des cheveux en fait. Ok, bah c'est intéressant de savoir que tu travailles à Disneyland. Si tu peux m'avoir des tickets, n'hésite pas. Hein, des petites réductions et tout, ça fait plaisir. On essaie de profiter de son rôle d'influenceur, hein, n'est-ce pas? Non, très peu de commentaires car pas grand chose à dire sur l'émission. Tu parles de trucs? Non mais je te parle du live, le fait que voilà, j'ai répondu aux messages etc, c'était plus... Oui bah l'émission c'est plus un support pour moi parce qu'en réalité c'est vide. Autant avec les 50 ça va être intéressant je pense. Enfin j'espère en tout cas. Après il faudra pas se voiler la face à mon avis, il va quand même y avoir des... Il va quand même y avoir des séquences inutiles. On se souvient encore avec Antoine, hein, séance d'hypnose tout ça. On s'en rappelle. Ce n'est pas une surprise. Mais sinon, voilà, moi j'ai apprécié ce petit moment, c'était fort sympathique. Bah du coup, t'es là, aussi, donc ça sera aussi en VOD bien sûr, mais tu es la première à avoir cette info. Je réfléchis à un truc. Et je sais pas si ça peut être intéressant. Parce qu'en fait, c'est ce que je fais de base, et du coup, moi je m'amuse, et du coup, je me dis pourquoi pas le partager aussi. Tu me dis si ça t'intéresse, déjà Silou, ça me ferait plaisir, enfin ça me ferait plaisir, ça m'intéresserait que tu me donnes ton point de vue en direct, comme ça je peux au moins avoir un premier avis, et bien évidemment pour ceux qui regardent la VOD, n'hésitez pas à le commenter, à partager votre avis également dans le commentaire sur le concept que je vous propose potentiellement. Mais en fait je regarde, j'ai un compte TikTok hein, bien sûr, je regarde aussi du contenu sur TikTok etc. Et je me dis, pourquoi pas regarder des TikTok, enfin ce que je fais en fait de base, mais en me filmant. Et du coup je regarde, parfois on rigole, parfois il y a des trucs choquants, hein, je vais pas vous mentir que parfois c'est hardcore. Genre il y a des trucs avec des chiens par exemple qui se font jeter par des fenêtres, enfin bref c'est des dingueries. Mais il y a aussi des trucs drôles. Et du coup je me dis pourquoi pas faire... c'est ce que je faisais avant avec les réactions, mais c'est juste que là je forçais le trait.
Là en l'occurrence il y aurait plus du tout, je forcerai plus rien du tout. Là vraiment je serais nature peinture. Si ça me fait rire je dirais. Je donnerai aussi mon avis sur certains sujets. Il y a aussi pas mal de trucs avec l'ERN, j'avais vu. Alors je vais pas du tout être politisé hein, moi-même je ne suis pas, je ne vote aucun parti politique hein, je le dis direct, je vote blanc. Donc je ne soutiens aucun parti politique. Je me reconnais dans aucun parti. Enfin pour mon pays je veux dire hein, je suis pas français encore une fois. Mais il y a certains trucs que j'ai vus qui étaient hallucinants hein, me dire qu'il y a des candidats qui se présentent aux élections qui réagissent ainsi, qui sont aussi peu préparés. Ça pue quand même un peu pour la France je trouve. Et je me dis pourquoi pas tout simplement regarder les TikTok que je fais habituellement et tout simplement réagir, donner mon avis à certains moments, débattre aussi parfois pourquoi pas. Je me dis ça peut potentiellement être intéressant. Voilà c'est ce que je fais de base donc ça peut être des lives un peu bonus. Après je pense pas que je ferai du montage, je pense pas que... Ou alors il faudrait peut-être que je crée une autre chaîne YouTube et que je mette vraiment toutes les rediffusions un peu poubelles. Qui n'ont pas de rapport avec mes autres chaînes YouTube, c'est-à-dire le gaming, enfin pour le let's play principal, je veux dire, genre si je joue à d'autres jeux, ça peut peut-être être là-dessus, ou si on débat de trucs, ou si on fait des reacts, je sais pas quoi, mais ça peut peut-être être intéressant, je sais pas. Je déteste TikTok, mais pourquoi pas, je suis pas à fond, mais je regarderai une fois pour voir. Après moi je regarde vraiment en mode de base. En fait je regarde de base. Et après voilà je me dis pourquoi pas réagir ou quoi en direct. Après il y a des trucs qui sont vraiment chauds hein. C'est pour ça que les mettre sur YouTube, je suis pas certain que ce soit ouf. Ou alors il faudrait que je censure, mais j'ai pas envie de faire de montage. Vraiment c'est des trucs que j'ai... Après j'ai envie de garder une petite trace quand même, mais... J'ai pas envie de trop m'investir là-dessus pour la partie post-prod. C'est vraiment... c'est ce que je fais habituellement, mais je me filme en fait. Enfin, je suis en direct en fait. L'extrême gauche, c'est pas mieux. T'auras de la matière aussi. Bah après, moi, je m'y connais pas en politique. Hein, de ce que j'ai compris, l'extrême droite, ça visait vraiment à expatrier tous les Français qui sont pas considérés français de pure souche. C'est ce que j'ai compris. Après, j'ai pas compris l'extrême gauche, ce qu'ils veulent, tout ce qui est centre, etc. Enfin, je suis une bite en politique. Mais en même temps, par rapport à tout ce qui s'est passé, toutes les promesses qui n'ont jamais été tenues, je parle plus par rapport à mon pays, etc., par rapport au bourgmestre, etc., bah, j'ai décidé d'abandonner en fait. J'ai décidé d'abandonner la politique parce que pour moi, ça sert à rien. Enfin, par rapport à ceux qui sont présentés. Pour moi, ça sert à rien. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit élu du peuple, mais ça va pas arranger les politiciens. Forcément, avec leur salaire, tout ça. C'est pour ça que... Enfin, c'est un sujet très compliqué, mais... Voilà, c'est pour ça que je prends parti pour personne, parce que je me reconnais dans personne, en fait. Dans aucun parti politique, tout simplement. Et le montage sur Bardella, si c'est ça, c'est un faux montage. Je sais pas de quoi tu parles. Son silence n'a pas duré si longtemps, j'ai vu la vidéo originale. Bah ceux qui sont délinquants et sans papier, logique quoi. Ça oui, mais après, il y a aussi des choses qui sont... Enfin, la politique c'est pas genre t'as la réponse qui solutionne tous les problèmes. C'est pas ça la politique. J'ai fait des études d'économie. Et on a appris la politique aussi là-dedans. Et la première chose qu'on a appris, c'est que une décision a des impacts. Que ce soit négatif ou positif, ça a des impacts. Dans les deux camps. Là, l'exemple que tu donnes, par exemple, avec les délinquants, les sans-papiers, etc. Bah c'est... Oui, mais si les pays refusent, il peut y avoir des problèmes qui sortent du cadre de la délinquance. Ou des sans-papiers. Alors normalement ils sont pas censés refuser, mais on sait jamais. Il y a des pays qui sont tyranniques. Hein. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui est censé être rapatrié dans son pays et que son pays ne veut pas, bah la France va quand même le faire. Sauf que eux ils vont pas être contents. Et il y a des accords. Genre je sais pas moi, le pétrole, tout. Enfin je te dis des trucs comme ça, mais ça a toujours des impacts. Que ce soit négatif ou positif, ça a des impacts. Tu parles de RN avec la vidéo du mec qui connaît pas son programme. Si tu parles de cette vidéo avec le mec qui réfléchit 3 plombes, c'est un faux montage.
Enfin, il y avait une vidéo comme ça. Enfin, il réfléchissait pas trois plombs, mais il avait un peu bégayé et tout. Enfin, il était pas très sûr. Mais après, il n'y a pas que cette vidéo-là. Hein. Il y en a plein et on voit que parfois il prend des chiffres qui sortent un peu de son trou de balle, si je puis me permettre. Genre, il y a 300 gares par exemple, alors qu'en réalité il en a 800. Enfin, c'était ce que le journaliste avait dit. Encore une fois, je sais même pas si l'information du journaliste est vraie, mais il avait l'air d'être beaucoup plus sûr en tout cas que Bardella. Enfin, le live n'est pas prévu pour ça. Hein. Je pense qu'on va même bientôt s'arrêter là, mais voilà, c'est un petit teasing que je voulais faire. Et c'est pas centré sur la politique. C'est les vidéos qui sont dans mon fil d'actualité. Donc s'il y a un truc de politique, bah, on va la regarder. Moi je vais regarder toutes les vidéos, de toute façon, c'est ce que je fais tout le temps. De toute manière, je vais regarder les vidéos. S'il y a des trucs qui m'intéressent pas, je vais sweep. S'il y a des trucs qui m'intéressent, bah, je vais regarder. Et ça peut être drôle, ça peut être choquant. Ça va dépendre. Donc ça sera un peu... Voilà, ça va pas être que de l'humour en fait. C'est ça le truc, ça va être beaucoup plus... Ça peut être beaucoup plus sérieux que quand on parle de télé-réalité, etc. en fait. C'est pour ça que j'hésite. Et c'est pour ça que je me dis peut-être créer une autre chaîne YouTube, c'est peut-être plus intéressant. Bon, après l'autre chaîne YouTube c'est plus pour avoir une trace des rediffusions, parce que malheureusement les rediffusions elles sautent au bout d'une semaine, enfin là 2 semaines parce que je suis affilié, mais voilà, ils restent pas éternellement dans tous les cas. Mais voilà, je posais juste ça là sur la table. Est-ce que ça vous intéresse, est-ce que ça vous intéresse pas? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais quoi qu'il en soit, oui, là je parle... Je te dis le truc avec la politique parce que c'est sur la table. Mais j'imagine que dans 1 an ou 2, il y aura plus ça. Sauf s'il y a des gros trucs, s'il y a des gros faits, je sais pas moi, des flics qui tuent, qui a tué quelqu'un par accident ou pas, je sais pas. Enfin des faits divers quoi. Quand on connaît TikTok, on connaît les réseaux sociaux de toute façon. Donc c'est plus par rapport à ça. Voilà, celle-là, bah, fait ça avec tous les partis et on rigolera. Oui, mais après, justement, moi, je voyais aussi hein, qu'il y avait que des trucs par rapport au RN, et c'était la question que je m'étais posée. Est-ce que c'est pareil avec les autres partis? Ils montraient pas les autres partis. Mais dans tous les cas, moi, je soutiens aucun parti. Voilà, qu'on soit clair, net et précis. Je pense qu'on dit apolitique. Si c'est le cas, bah, je suis apolitique, en gros. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais je pense que oui. Oui, à voir, t'as raison de tenter de nouveaux concepts. Bah après, voilà, c'est plus vraiment pour me faire kiffer, hein. C'est même pas pour le buzz ou autre. Je pense que mes vidéos, en vrai, elles feront que dalle, mais en termes de vues. Mais je me dis, pourquoi pas. Ça peut être drôle, ça peut être aussi choquant, hein, mais c'est ce que je fais de base. Donc voilà, c'est la chaîne, quand je l'ai créée à la base, c'était aussi parce que je faisais des choses de base. Genre, je lisais des comics, bah je me suis dit, pourquoi pas en parler. Voilà, je regarde des télé-réalités, pourquoi pas en parler. Je regarde des films, pourquoi pas en parler. Donc je regarde l'actualité sur TikTok, pourquoi pas en parler. Voilà, tout simplement. Si tu faisais du ragot télé-réalité, ça marche assez bien. Du ragot? Dans quel sens? Propager de fausses rumeurs? C'est pas trop dans mes lignes de conduite. Hein. J'ai pas envie non plus de me travestir pour le buzz. J'ai envie que les gens me kiffent pour ce que je suis. Et pas pour un personnage que je créerai. On m'avait dit parfois sur mes vidéos, c'était souvent les vidéos de GTA V, que j'étais dans l'abus. Enfin que je surréagissais en gros avec quand je jouais, etc. Mais en fait, je suis pas du tout dans l'abus. Quand je joue tout seul, quand je jouais tout seul, j'étais exactement pareil. Alors j'intériorisais, mais en fait, j'étais dans le même délire. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, pourquoi, quitte à faire le con devant personne, autant faire le con devant des gens. Toutes les news, quoi. Ah, ok, dans ce sens-là. Bah après, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça dépend si c'est dans mon fil d'actualité, du coup. En fait, ça va dépendre du fil d'actualité. Pas des fausses rumeurs, j'ai jamais dit ça, être un blogueur, quoi. Les news télé-réalité, genre qui avec qui a été éliminé des 50, etc. Bah après, j'ai pas envie d'être spoilé non plus. Donc, à voir. Mais dans tous les cas, oui, si ça tombe là-dessus, bah... j'en parlerai, oui. Évidemment. Après, ça va être des grosses rediffs, hein, donc je suis pas certain. Ou alors je dois en faire des petits shorts, etc. Mais j'ai pas trop envie de m'investir. Bah après, peut-être pourquoi pas. Genre des shorts en mode sans cut et tout. Juste, je prends le petit passage. Ça peut être le cas. Ça peut être le cas.
Mais à voir. Bah voilà, ça marche bien ce genre de vidéo YouTube. Ouais, après, moi, ça va être vraiment une rediff où il y aura plein de trucs. Tu vois, il y aura pas que ça. Genre, si on fait une rediff, je sais pas, je te donne un exemple. On fait une rediff de 2 heures. Sur les 2 heures, il y aura pas que 2 heures de télé-réalité. Il y aura de la télé-réalité, il y aura des polémiques. Que ce soit de tout bord. Pas forcément politique, mais il y aura des polémiques. Bah, c'est des réseaux sociaux dans tous les cas. Donc, il y aura des vidéos humoristiques aussi. Il y aura des vidéos humoristiques. Et ça me fait extrêmement plaisir parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment pas mal. Il y a des trucs qui sont pas spécialement drôles. Mais il y a pas mal de vidéos qui me font hurler de rire en fait à certains moments. Par exemple récemment, Delormeau a été chopé avec de la coco toutes les news quoi. Oui bah après si ça tombe, j'en parlerai peut-être, oui. Mais je sais pas vraiment si je vais me spécialiser là-dedans, j'en sais rien. Peut-être, je suis pas fermé. De toute façon je suis pas fermé, moi je parlais juste de mon fil d'actualité. Et voilà quoi, si jamais ça en fait partie, bah bien évidemment que je le traiterai, il n'y aura pas de langue de bois dans tous les cas, ça c'est clair, net et précis. Mais voilà, j'y réfléchis et je me suis dit pourquoi pas le faire, parce que de toute façon, en fait j'étais en train de dormir, j'étais pas en train de dormir justement, j'essayais de dormir, mais j'étais en train de scroller sur mon téléphone et j'ai passé je pense 3-4 heures à regarder des vidéos TikTok, et je me suis dit pourquoi pas tout simplement regarder ça, enfin faire ça mais en live quoi. Donc voilà. Si jamais ça vous intéresse, toi, Silou, apparemment, t'as l'air pas spécialement d'être chaude, mais en tout cas d'être pas fermée non plus, de pas être froide. Donc toi, tu dis à voir. Moi aussi, hein, j'ai envie de dire à voir. Après, moi, je sais du coup à quoi ça va ressembler. Mais ouais, ok, t'es pas fermé en tout cas. Et bah du coup, vous aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ceux qui regardent la VOD. Votre avis bien évidemment et le bienvenu. Peut-être que je ferai un post aussi sur YouTube. Et je vous invite également, pour ceux qui me regardent, si vous êtes là, c'est que vraiment vous me regardez jusqu'à la fin. Pour tous ceux qui me regardent, je vous invite sincèrement à me suivre sur Twitter. Parce que le canal YouTube est dégueulasse. Pour parler sur YouTube, je vais juste faire des notifications hein, sur YouTube, sur l'onglet communauté. Parce que vraiment c'est pas ergonomique du tout. Pour tout ce qui est réponse et tout, c'est vraiment pas agréable à lire. Et même pour trouver, je trouve que c'est pas forcément intuitif. Alors que sur Twitter, tu cliques, boum boum, enfin c'est beaucoup plus simple en fait je trouve. Donc n'hésitez surtout pas à aller me suivre sur Twitter. Je vous mets le point d'exclamation RS dans le chat. Bon ça c'est plus pour toi Silou. Mais si vous voulez voir mes réseaux sociaux, n'hésitez pas, le lien c'est le lien BioLink qui est dans la description. C'est un lien qui centralise tous mes réseaux sociaux. Et vous verrez dans le fond il y a Twitter, X. Et je vous invite vraiment à, si vous voulez me suivre de manière plus assidue, n'hésitez pas à aller sur Twitter. Parce que je vais commencer vraiment à communiquer beaucoup là-dessus. Hein, quand il va y avoir des problèmes de live par exemple, je communiquerai là-dessus. Bon j'espère qu'il n'y en aura pas mais je vais vraiment communiquer essentiellement là-dedans. Donc n'hésitez pas. J'utilise pas Twitter perso, ni Insta. Bon bah ça du coup c'est dommage. Mais au pire si tu veux en créer un compte c'est gratuit hein, donc tu peux très bien créer un compte et tout. Enfin bref, je dis ça juste pour que vous ayez toutes les infos sur que moi je donne. Parce que vraiment passer par YouTube ça m'insupporte. J'en peux plus en fait de passer par YouTube. C'est trop chiant en fait, c'est trop handicapant. Donc pour ceux qui veulent toutes les news, n'hésitez pas à aller sur Twitter et à me follow forcément. C'est vraiment par là que c'est vraiment là-dessus que je vais vraiment tout où je vais vraiment tout vous dire quoi. Donc voilà. Je connais déjà mais j'aime pas. Oui, je me doute que tu connais déjà. Après oui, si t'aimes pas, voilà, j'oblige personne encore une fois. C'est juste si vous voulez vraiment me suivre pour avoir toutes les news de mes trucs, je passerai par là. Après pour tout ce qui est vidéo, je continuerai quand même. Et pour certains sondages en rapport avec la chaîne YouTube aussi. Mais pour tout ce qui est à côté, par exemple les trucs des rediffs, comme je le dis, les trucs en rapport avec je sais pas, des vidéos humoristiques ou des trucs comme ça, je les mettrai vraiment sur Twitter et pas sur la chaîne YouTube. Donc voilà. Ok, à plus Antox, bonne journée à toi. Elle a vraiment envie de se barrer.
Non, non, mais merci à toi, bien sûr, d'être resté jusqu'au bout en plus. Hein, c'est quand même incroyable qu'il y ait des gens qui restent jusqu'au bout alors qu'on parle quand même des apprentis champions. J'ai un jet qui m'attend. Bah, du coup, merci à toi d'être passé. Merci aussi pour ton soutien, parce que du coup, tu t'es mangé probablement les pubs. Du coup, merci à toi pour ton soutien. Et merci aussi à tous ceux qui me soutiennent. Juste en regardant les vidéos, en regardant les rediffs, en mettant des likes, même des commentaires. Tout ça, ça aide la chaîne à se développer. Ce qui aide le plus la chaîne, pour être transparent avec vous, c'est les partages. Donc si vous voulez vraiment me booster un peu, c'est vraiment les partages qu'il faut bombarder. Mais dans tous les cas, rien que regarder ma vidéo, ça me fait plaisir. Rien que le petit like, ça fait plaisir. Enfin bref. Voilà, je suis très content avec des retours, de vos retours, donc voilà. Merci à vous tous. Non, je sais échapper aux pubs. Lol, ah là là. Bah du coup, pas d'argent pour moi. Hein. Mais les premières, j'ai regardé. Ok, ok. Bon, dans tous les cas, merci quand même à toi d'être resté, c'est extrêmement gentil. Et merci à tous ceux qui regarderont donc la VOD. N'hésitez pas encore une fois à donner votre avis sur le petit teasing que je vous ai fait. Et je vous dis à la prochaine, soit pour un prochain stream, soit pour une prochaine vidéo. Ciao.